Pamela Criquet, bonsoir. Malise Ngam, bonsoir. Blanche Bio, bonsoir. J'ai arrangé ma bouche. Il y a quoi sur ma bouche? Il y a quoi sur ma bouche, ma? Il y a quoi sur ma bouche, ma? Chelsea, bonsoir. Oli Wako, bonsoir. Bonsoir, Chamira. Nadi Pointe. Malice Ngam, bonsoir. Bonsoir, Clara Oulou. Gloria Louise, bonsoir. Il y a quoi sur ma bouche, non? Blanche. Les mains, c'est à bonsoir. Blanche, Nina Sidonie, Teketo, Do, bonsoir. Caroline Yetmou, bonsoir. Oh, camarade Luismi, bonsoir. Comment tu vas? Rose-Marie Meng, bonsoir. Il y a quoi sur ma bouche, non? Ah! Maman la fille. Pardon, maman, ne me stresse pas. On dit quoi? Partagez le live, non? PJ Gabriel, ça veut dire quoi? Partagez, non. Pourquoi vous n'avez pas partagé le live quand vous arrivez sur ma page ici? Tu sais qu'à quand ouvert maintenant, les signaux comment on dit? À quand ouvert, il n'y a plus de notifications à quand ouvert. Vous voyez à quand ouvert. C'est une page capoute. Regardez vous-même. Voici à quand ouvert ici. Vous voyez ça? Regardez ce qu'on a écrit là. Votre page court risque d'être masquée et fait l'objet d'une diffusion limitée d'autres restrictions en raison des infractions répétées. Cette page n'est pas actuellement suggérée. Elle n'est suggérée à personne. Moi, Foyomeni, c'est comment tu es rentré, ma BS. Je suis bloqué. C'est que tu ne vois pas mes commentaires sur ta page. Je suis bloqué partout. Leslie Femme, bonsoir. La maison, n'oubliez pas aussi de m'envoyer les étoiles. Quand vous envoyez les étoiles, c'est ce qui fait en force que Facebook aussi, ils vont peut-être laisser que ma page soit monétisée. Envoyez quand même les étoiles, non? Quand je viens aboyer ici, là, c'est pour rien. N'oubliez pas, j'ai lu la maigrissant, maman. Ce qui me fait rire chez vous, les Africains, c'est que quand on vous montre des choses qui est bien, vous hésitez. On m'a dit qu'il y a une femme qui vend les gelules, là. Les gelules au château, ce château rouge. Elle vend ça à 150 € et ça part comme des miettes de pain. Je n'ai pas fait le make-up aujourd'hui. Hein. J'ai juste mis un peu le fond de teint et le rouge à lèvres. Pourquoi que je suis laide sans make-up? Je ne fais pas le dire ça tous les jours sans make-up, maman. Merci beaucoup, Thérèse. Tchamale, merci beaucoup, ma soeur chérie. Merci pour les cœurs, pour les étoiles. Merci, Pamela Criquet. Rodial Wafo. Merci. Merci, partagez. La bouche est très pulpeuse. Ma bouche est pulpeuse. Rose-Marie Menge, merci. Audrey, mets-toi debout. Pourquoi? Je vais me mettre debout tous les jours. Quelle tenue, je suis habillée simplement. J'ai le ventre dehors. Evelyne Douala, bonsoir. Merci beaucoup, Gloria Louise. Donc, s'il vous plaît, mes amis, envoyez-moi les étoiles. Vous ne pouvez pas m'exploiter toute une vie. Merci beaucoup, Regina. Merci. Ce n'est pas la qualité des étoiles là. Joël Danjou, ce n'est pas la qualité là. Quand tu regardes le direct, il y a un endroit là, il y a les étoiles. Voilà, fais comme Eric et bouffe. Fais comme Eric. C'est là où on met les étoiles. Si vite, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'on met les étoiles. Ouais, ma fouille, mais pardon, donne-moi ton WhatsApp passe. Je vais t'écrire, c'est important. Je vais t'écrire pour te dire quelque chose. Parce que tu es là-bas. Tu vas un peu me dire comment ça se passe. Je vais t'écrire parce que tu ne peux pas commenter. Merci, Awa David.
Aya, c'est Aya. David, merci. Mouna Loba, bonsoir. Donc, mais le Lomania, envoyez-moi les étoiles, Les étoiles, ça se trouve sur, quand tu es sur l'écran du direct, à ta droite, il y a un signe là où on met les étoiles. Tu cliques là, ça te demande de mettre ta carte Visa. Tu sais que tout est sécurisé sur Facebook. Tu mets le numéro de compte et puis voilà. Tu mets les étoiles. Maman dit qu'à tu as eu les étoiles de 12 000 euros, 12 000 étoiles. Ou c'est 12 000 euros, ou c'est 12 000 combien, ou c'est 12 000 étoiles. Maman, vous les mettez. Je suis sûr que c'est un Camerounais qui allait mettre les étoiles là. Hein? Le pays, si vraiment vous m'avez gagné. Je suis sûr que à 100% que c'est un Camerounais qui a mis les étoiles là, comme ça là. Vous pouvez aussi mettre les étoiles avec soeur. Merci, Katso. Katigel, merci beaucoup pour tes 200 étoiles. Merci 1000 fois. Bangaté l'écrivit, tu es où depuis ma fille? Ah, tu as fui. Hein? Le nez des blancs. C'est héréditaire. Tu vas voir ma mère ici. Voici ma mère là. Ça c'est mon grand-père et ça c'est la petite soeur de ma mère et sa cousine. Ouais, le Ngangang. Je vais plus perdre mon temps à parler des Ngangang. Ne tenez pas compte de ces faux marabouts qui sont sur Facebook. C'est des bandits, c'est des voleurs. Nathalie Nia, ce n'est pas le genre d'étoile là, maman. Pas sur l'écran. Les compliments que j'ai aujourd'hui. Je vais faire les compliments. Mettez-moi les étoiles. J'ai besoin d'argent. Pourquoi on participe à mettre les étoiles là-bas chez... Voilà. Merci Fanny et Nangue. Merci beaucoup. 200 étoiles. Christelle de Paris, bonsoir. Mettez-moi les étoiles. On va faire le Japon. Et partagez aussi mon direct. Vous savez que les gens m'ont signalé. Toutes mes pages sont signalées. China au bata. Tu dis que tu réponds sur quoi? Les gens m'ont signalé sur Facebook. Vous avez dit que je suis signalé de partout. Même ma page ici, quand je... Il a eu 60 000 étoiles. Maman. Ils sont là, ils font les buzz, ils font les clashs pour attirer les gens. Ils organisent les buzz. Vous venez dire que je suis à Poutou, je suis Marco. Pourquoi pas ça, on appelle ça la mamaille. Marco, ça veut dire qu'il est le père de la mamaille. C'est la mamaille qu'ils sont de vous montrer là. Nous, ils voyaient très fort. Nous, on était devant les histoires avec la mamaille. Aujourd'hui, les Ivoiriens, nous ont gagné avec la mamaille sur les réseaux sociaux. Voilà la mamaille qui vous montre en live. Ils sont là-bas, ils sont en train de se tuer en commentaire. Je supporte. Demain, ils seront assis quelque part dans un ganda en train de boire les billets, dans un maquis. En train de boire le champagne. Le lot vous dépasse. Bonsoir, ma fille chérie. Après, tu as eu 6100 étoiles hier sur son direct. Tu entends? Il racontait quoi? Apoutou. Le gars est fort. Maman, les étoiles du tcha-tcha. Quelle étoile? Donc, c'est un ministre qui vient mettre les étoiles là. Quand on va arrêter les gens ici avec le chat sur Facebook, là, faites attention. Faut pas que les gens parlent de voler les cartes bleues, les gens veulent mettre les étoiles sur Facebook. Tu n'arrives pas à mettre les étoiles, je ne sais pas pourquoi. Moi, tu n'arrives pas, Clara. Sur le côté là, les gens vont aller prendre les cartes bleues, les gens voler pour y mettre des étoiles sur Facebook. On va venir vous arrêter le tcha-tcha de ça. Oh. Maman, 66. Maman, pardon. Maman, France indemnien. Le chapeau là, c'est la mort que ça coûte combien, maman? Il fait très froid dehors. Tu sais que moi j'habite à Tata Lolo, merci pour la soirée de vendredi soir. Tu es vraiment très belle ici. Merci beaucoup, la fille Dumba. De rien. Partagez. Quand je vois même seulement 500 personnes sur ma page, je suis contente. Belle croquante, bonsoir. Les gens vont aller prendre le tcha-tcha pour mettre dans les... Maman, ne venez pas avec les cartes bleues volées sur mon tico. Ne venez pas avec les cartes bleues volées. Parce qu'on connaît ça, hein. Ah, maman. Il faut coder le langage. Ma Facebook bloque maintenant les commentaires. J'ai été bloqué. Maman a bloqué partout. Exactement, les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens sont dans la gamme. Ils ont compris. L'affaire ne finit pas. L'affaire qui a commencé que... on a dit que les ligues de blogueurs, c'est devenu les clans. Ils ont fait comme nous. C'est vous qu'on faisait avant, non? Avant, il y avait les clans. Avant, il y avait les clans. Tu es fauché, tu veux faire quoi dans mon direct? Avant, il y avait les clans. Ça créait les buzz, ça créait les gens faisaient les commentaires. On a... Oh, merci Angela Prince. Merci beaucoup. On a créé les clans là-bas, on a lavé Lolo hier. Lolo va venir répondre quoi? C'est ce que les gens aiment. Vous venez nous dire que ne clashez plus. On ne clash plus, non? Mettez-nous les étoiles comme on ne clash plus. Merci beaucoup, Nelly. Dame. Hé, 1000 étoiles, oh, maman. C'est là qu'on étoile du tcha-tcha. Pendant capturer 1000 étoiles, oh. Qui ça? Nelly Dame. Oh, je suis en haut comme le aide. Maman, 1000 étoiles. Hey! Ma chérie, tu es sérieuse? 1000 étoiles pendant de monter les enchères. Celui qui peut gagner Nelly ici, là. Mettez 2000. Aïe, 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 aïe. Maman,
Julie quitte 530 étoiles. Maman Sarah. Hey! Michel Pepga, bonsoir. Oh. Maman, il a pas payé le nom des gens qui n'aiment même pas les étoiles. 1000 étoiles. 200 Nel BGT. Hey! C'est ma soirée des étoiles. Cinti Choco, il n'appelle pas ton nom, mais les étoiles. Mais de maman Langa. 1000 étoiles, vrai. Pendant le nom, vous n'êtes pas capté un peu, me voir. Hey! Maman Sarah. Dieu est grand, maman. 1000 étoiles, Aurélie Wako. Hey! J'ai fait le dire toujours, je n'ai pas vu les étoiles. Hein. Tu auras les étoiles, ne t'inquiète pas. Merci, Huguette Mateke. Pardon, mettez-moi seulement les étoiles. Arrêtez aussi de... Pourquoi parler de ça, Sista? Marie-Françoise, bonsoir, Tata Lolo, bonsoir. Je n'efface pas le dieu civique. Il y a Lucrèce, tu es comme, qui vient de m'envoyer 50 étoiles. Merci beaucoup, ma chérie Lucrèce. Chris Benny, très belle, ma star. Merci, Chris Benny. Comment tu vas? On parle de... Je vais aussi vous parler aujourd'hui des... Lolo vous dépasse, capture 1000 étoiles, maman, c'est beaucoup. Capture-moi les gars, mais je vais aller mettre ça sur ma page pour leur dire merci. Je ne peux pas envoyer. Comment tu peux pas envoyer les étoiles par arrêter de Kribi? Tu as vu sur le tu du direct, là, côté ici, là. À ta droite, il y a un tu là que tu as pu, tu mets les étoiles. C'est là, c'est l'argent, hein. Tu m'as eu ta carte. Je vais mettre les étoiles de ta Lolo. Merci beaucoup, Cacharé, j'attends. Ouais, Facebook m'a bloqué. La dernière fois, je n'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi. Nina de Bruxelles. Partagez le live. On parle de... Que Stella a fait quoi? Tu n'arrives pas à envoyer les étoiles. Comment tu n'arrives pas, ma fille chérie? Appuie sur la télécommande des étoiles. Appuie sur la télécommande des étoiles. Oh, Louise Amy m'a envoyé 50 €. Hey, mais quoi, tu as envoyé 200 €? 200 étoiles, maman, je suis en haut. Elle dit, maman, c'est ma soirée des étoiles. Hey, je suis en haut comme le RDPCO. Maman, les étoiles de ça. Vous savez qu'on n'aime pas tant le sur la toile. Mais Lolomania même, les sympathisants sont là. Ouais, je suis aussi donc pauvre Hugues. Mais... Pardon Hugues, je lis plus tes commentaires. Si j'ai cru à te proposer être mieux que Facebook. Si j'ai un truc. Bon, vas-y. Je mets rien. Bon, ne mets rien, c'est pas grave. Rodia, je n'ai pas la qualité des étoiles là. Emma Lolo. C'est Emma Lolo. Emma Lolo. 1000 étoiles, c'est combien? Je sais. Mais c'est le manque. Gloria Ngoï. Bonsoir, on paye les étoiles. Lui, non, on paye. Wow, Petit Piment m'a envoyé 100 étoiles. Merci beaucoup, Petit Piment. C'est gentil de ta part. Ouais, c'est beaucoup aujourd'hui. Lolo, quand je suis content, je te mets les étoiles aujourd'hui, je suis content. Ah, merci, mais quoi, tu as la PDG. Aïe, la seule Camerounais qui a le cœur de la boutique en plein Montparnasse. Maman, dans le quartier des White, des milliardaires. Sarah, bonsoir. Gloria, lui mettez les étoiles, non? Annie, il y a 15 €. Quel 15 €? Tu connais depuis les étoiles. Bon. Bonsoir. Aïe et puis. Pourquoi vous venez décourager mes gens? Laisse-moi y mettre les étoiles de 100 €. Oui, votre problème. Même si même pour 200 €, c'est à vous pour faire mal. Laissez les gens me mettre les étoiles. Il n'y a plus les litchis. Il n'y a plus les PayPal. Les Lolomania, les sympathisants de Tata Lolo. Je viens ici vous dire aujourd'hui là que j'ai les gelus là maigrissants. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une publicité mensongère. Nous entrons en période hivernale. Il suffit que pendant l'hiver, les femmes mangent beaucoup. Et si tu peux ressortir de l'hiver avec au moins plus de 20 à 15 kilos de plus. Et bientôt, ce sont les fêtes de Noël. Il y a les fêtes de la Saint-Sylvestre. Nous sommes en période des fêtes bientôt, tout le mois de décembre. Profitez pour perdre du poids. Merci beaucoup, Chris Benny. Profitez, merci Fifi CB, merci. Profitez pour perdre du poids. Avec les gélules amaigrissants que je n'ai plus, c'est fini. Il y aura le nouveau stock qui va arriver là peut-être d'ici la fin de semaine. Il n'y en a plus. Ce n'est pas la blague. Les femmes qui commandent ça, il y a des très bons retours. Ce n'est pas qu'on a dit que le Congo ça. Moi, je suis surpris parce que les gens croyaient que oh, Tata Lolo vient mentir. Commandez les gélules. Parce que après, je vais arriver. N'allez pas dans d'autres pages. Comme vous savez que vous avez le moins cher. Quand vous voyez Tata Lolo dans le prix, vous partez chez les gens qui ont fait les mêmes capsules que moi. Pour vous mentir que c'est les mêmes trucs que Tata Lolo. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a qu'une seule personne qui livre ça. C'est moi qui livre ces gélules-là. Donc, je vous donne... Ce n'est pas que j'ai décidé de rendre les femmes belles. Quand moi, je me place maintenant devant une caméra, je vais me placer devant une caméra étant ça. Quand je vais me placer devant une caméra maintenant pour faire un direct, je dois être belle. Hé, hé, la fille a encore mis 1500 étoiles. Ouh, la fille Dumba. Aïe, 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 maman a envoyé les cœurs pour la fille Dumba. Oh.
Maman Sarah, ma chérie, maman, ça fait 2000 étoiles qu'elle a déposé. Hein. Attendez, partage Jacob. Dans les filles, maman, merci beaucoup. 1500, ça fait 3000 étoiles qu'elle m'a déposé aujourd'hui. Maman Sarah, mon cœur peut se couper. Après, tu vois que tu es le seul qu'on aime ici sur la toile. Tu mens. Les numéros vont mettre dans les étoiles que tous les jours. C'est mon salaire. Quand elles viennent, j'en bois, elles vont déposer. De leur part, je vais revenir sur ce que je disais que les filles, la beauté que vous voyez là, toutes les femmes sont belles. J'ai décidé que quand elles viennent maintenant sur Facebook là, je vais plus venir sur Facebook, quand elles viennent, qu'elles viennent dans le noir, je vais voir. Non. Quand je m'assois là, même si c'est même petit direct, je dois être nyanga. Parce que la femme, le premier secret de la femme, c'est que quand une femme doit s'entretenir, les filles, entretenez-vous. Arrêtez de payer les gigolos. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous négliger. Le secret, quand une femme s'entretient, ça attire les hommes. Quelqu'un de vous, on va vous mentir, c'est là. Les filles que vous dites qu'elles sont belles, elles ont mis les silicones des fesses pour avoir les grosses fesses. C'est parce qu'elles cherchent à être belles pour attirer le regard. Quand tu es sale, quand tu t'entretiens pas, tu ne peux pas être nyanga. Il y a les femmes qui sont fortes. Mais si tu veux rester forte, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux perdre des kilos, je ne vous mens pas. Les gélules amaigrissant la maman, c'est la magie. Regardez mon cou. Vous voyez pas comment mon cou est un genre là. Je n'aime plus. C'est pourquoi je n'aime plus mon cou. Parce que j'ai tellement maigri que ça se voit même sur mon cou. Même sur mon bras. Mon bras est devenu petit. Il n'y a qu'ici là que je dois faire les efforts. Comme a dit Aïcha, je dois porter les bouteilles d'eau pour renfermer ici. Parce que ça lâche déjà. Parce que je perds vraiment des kilos. Alors quand je viens sur la toile, je viens vous motiver. C'est pour vous motiver. Oh merci Fifi ma soeur. Merci beaucoup Fifi. Merci ma chérie. C'est pour vous motiver parce qu'il n'y a pas que le Congo, ça dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les femmes vous appelez toujours pour pleurer les hommes. Oh, mon homme m'a abandonné. Oh, mon homme m'a fait ceci. Quand l'homme t'abandonne, le secret pour faire revenir l'homme là, comme il était parti là, qui revient, tu changes ta garde-robe. Comme il est parti, tu changes ta... Ne reste là pas te morfondre de la pleurer que ouais, non. Ça, c'est une grosse erreur. Ne reste pas à pleurer. Quand tu pleures, il est content. Tu montres où tu es parti, là, tu m'as laissé pas mourir. Tu changes ta garde-robe. Tu te refais une autre silhouette. Tu te refais une autre corps. Tu deviens une autre personne. Il aura des regrets. Apprenez à vous entretenir. L'entretien, c'est quelque chose. Il n'y a pas le griba pour retenir un homme. Tu vas voir qu'il y a des petits garçons, un gars qui a 40 ans, tu vas voir une femme qui a 60 ans. Tu vas me dire que c'est un gigolo. Ce n'est pas un gigolo, c'est parce que la femme qui a 60 ans, elle a des choses que la fille de 20 ans n'a pas. Parce que là, elle est chic, elle est glamour, elle est classe, elle est belle. Toutes les femmes sont belles. Il faut juste mettre, entretenez-vous. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de filles qui se négligent. Il y a beaucoup de filles qui refusent de se faire belles. Parce qu'elles ont mis dans la tête qu'elles ne sont pas, que non, on m'a dit que je suis laide. Non, aucune femme n'est laide. Toutes les femmes sont belles, surtout à nos jours. Nous sommes en 2021, où il y a tout pour être belle. Même si tu mets ton tissage, on dit qu'il n'y a pas les cheveux naturels, tu t'en fiches, tu mets ça. Tu veux mettre ton make-up, tu mets ton make-up, tu pars sur YouTube. Moi, j'ai appris à même me copier sur YouTube. J'ai appris. Avec d'abord, c'est d'abord, comment on l'appelle encore? Comment on l'appelle encore même? Je vais m'oublier son nom. C'est sur YouTube que j'ai appris à même me copier. Tu pars, tu regardes, tu vas apprendre. Tu te fais belle, tu t'entretiens. Même ton homme, quand ils sont là, il aura peur. Arrêtez d'appeler dans les coachs bandits là, qui vous mentent, qui vous escortent de l'argent pour rien. Elles vous racontent des histoires qui n'ont pas de sens. Que machin, le secret de la femme, tu dois t'entretenir. Il faut prendre soin de vous. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous dire que non, je ne peux pas sortir ce genre de gars. Il est comment que tu passes sur lui? Entretenez-vous, faites-vous belle. Arrêtez quand je vous vois, j'entends appeler chez les coachs là pour raconter vos vies, ça me fait souvent pitié. Parce que vous êtes des femmes, vous négligez. Même moi, quand j'arrive chez une fille, qu'elle n'est pas claire, là, moi je ne mens pas, je la méprise. Hein? C'est que maintenant, à partir de maintenant, quand je vais m'asseoir devant vous, là, je dois tout faire pour être bien mécopé. Si je ne suis même pas bien mécopé, je dois faire quelque chose qui va attirer votre regard. C'est ma façon aussi de vous aider. C'est ma façon de vous aider. Parce qu'il y a les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Ayez confiance en vous. C'est vous qui rendez ces hommes-là gigolos. D'autres disent que papa faut y aller gigolo. Comment faire un gigolo? Alors vous savez à 5 h du matin pour aller creuser la terre. Vous voyez ce qu'on appelle un gigolo? Un gigolo casse ses doigts. Un homme se lève à 5 h du matin, il rentre à 18 h, il est couché, il est à capou là-bas au lit. Hein? Un homme vous avez été gigolo. Gigolo ne crie que c'est d'abord là pour donner à papa Fodja. C'est d'abord pour moi. Faites-vous belle.
Arrêtez d'aller envier les filles sur les murs. Elle est belle, elle est belle. Elle n'est pas plus belle que toi. Tu peux être plus belle qu'elle. Les gelules là que je vends là, c'est qui veut perdre du poids. Nous sommes bientôt, c'est le mois des fêtes, décembre. Toutes les femmes doivent être belles. Si tu veux perdre du poids, moi je ne vous impose pas. Mais vous dites que c'est un truc que moi-même j'ai pris, j'ai arrêté. Vous voyez que je ne peux pas continuer. Oh, merci Rose-Marie Meng pour tes 310 étoiles. Merci beaucoup. Je ne peux pas continuer. Mais si je continue, mais je vais quand même encore boire même un paquet quand ça va revenir là. Je vais perdre encore au moins 5 kilos. Mais je vais être mannequin. J'ai envie d'aller au Cameroun à la Cannes. Oui, je vais aller représenter la diaspora à la Cannes. Normalement, le comité des gens qui organisent la Cannes devait inviter les gens de les blogueuses. Franchement, on devait inviter les blogueurs pour venir faire boum à la Cannes là. Parce que c'est notre travail. La diaspora, ils vont voir les matchs où? Ils vont voir le match à travers mon direct. Nous, les blogueuses, comment on doit nous inviter là-bas? J'ai envie d'aller à la Cannes. Je ne peux pas manquer. Même si je n'ai pas les dos, mais le Lomé va me nourrir au Cameroun. Pour 2 semaines, j'aurai les chocos. Les 100 € vont descendre. Donc, il faut vous faire belle les filles. Ne restez pas en bain, vous mangez votre... Bonsoir, Apollonie. Comment tu vas, ma soeur chérie? Ne restez pas en bain, vous voulez vous souffrir. Vous souffrez toute une année. Vos cousines que vous laissez là-bas au Cameroun, là, elles sont peigna. Les filles du Cameroun ne blaguent plus. Les filles de l'Afrique, là, elles sont plus belles que les Mbengete. Et avec l'arrivée des Chinois et de la Turquie, les gars ne blaguent pas. Quand tu es au Cameroun, quand ton gars part en vacances au Cameroun, maman n'appelle pas au téléphone. N'appelle pas, fais seulement le signe de quoi qu'il revient, qu'il est même célibataire, qu'il n'a même pas enceinte. Les filles sont tellement belles au pays que tu dis que c'est quoi ça? Les filles, elles font comment pour être belles comme ça? Elles sont belles au Cameroun. Tu dis que maman, si tu n'es pas... Vraiment, si un homme n'a pas le cœur, il sera tenté. S'il y a 90, 100 hommes qui partent en vacances en Afrique, il y a au moins 80 qui trompent les femmes. Je ne vous mens pas. Les filles là sont belles. Elles ont les formes. Maman, tu vois une fille comment c'est fait son... Maman, tu dis que c'est quoi ça? Tu vas côté ton gars, tu trembles. Et tu vas venir pour dire que tu es un benguis. Benguis, c'est quoi? Moi, tu veux me dire que le gars... Maman, tu vas te rester parce que tu es un benguis. On va marier ton gars, puis on va aller faire leur vie ensemble. Donc, mes soeurs, je vous conseille, moi, je vais lancer la ligne des vêtements. Oui. Comme j'avais arrêté les vêtements là, dès que dans quelques mois, je vais vous faire la surprise, je vais relancer la ligne des vêtements. Vous avez vu habiller, Tata Lolo Fashion revient. Je vais mettre la ligne des vêtements en ligne. Je ne veux plus que les femmes restent frustrées, elles pleurent les hommes. C'est terminé. Vous allez vous faire belle, vous allez briller. Vos gars vont vous mépriser là, mais vous allez plus leur donner l'argent. C'est terminé. C'est comme ça. Un homme te fait ce tchac, tu t'habilles, nyanga, tu pars dans un café. C'est comme ça. Oui. Un homme te mépriser, tu t'habilles bête, tu m'appelles mon téléphone en vidéo. Je m'habille, je te dis que porte ça. Fais ton mec comme pas même t'asseoir dans un café, même s'il y a personne, tu t'assois là, tu fais comment? Nous allons nous imposer à la maison. C'est fini. Hein? Les femmes européennes, quand tu vois les femmes européennes faire un direct, elles font des directs pour sensibiliser, pour éveiller les consciences, pour parler des choses. Chez nous, les Camerounais, les Africains, quand on fait un direct, c'est pour parler du Congo. Ça, on a vu le poitou de Lolo, c'est que ses jambes sont écartées. Elle envoie le message à son show. Oh, ma chérie, c'est là. Mon mari m'a abandonné. Les Blancs ne font plus ce genre de direct. Les Oued ne font plus ce genre de direct. Les Oued font les directs pour sensibiliser la femme, pour éveiller les consciences. Pour que la femme ait ses droits dans le monde entier. Elle se bat pour les vrais combats. Vous vous battez pour les combats pour aller pleurer les bangalas dans les directs. Il faut que vous battez pour aller appeler pour dire que ouais, je vais mourir. Vous mourrez quoi pour les hommes? Tu meurs, on va t'enterrer, il va aller baiser encore avec notre fille. Hein? Tu vas dans les directs des Européens, tu vois comment ils sont en train de parler, elles sont dans les conférences. On fait des conférences pour les affaires de Bangala. Vous avez entendu ça où chez les Ouacs, les Blancs font les conférences pour parler de Bangala. Vous avez déjà entendu ça où? Et je vois les imbéciles. Qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants à la maison? Vous enseignez quoi à vos enfants, mes soeurs? Hein? Vous enseignez quoi à vos enfants? Quand vous parlez des conférences où les femmes passent le temps à vous parler de Bangala, elles peuvent arranger, leurs foyers sont d'abord comment? Elles sont d'abord comment dans leur propre foyer? Une femme qui est là-bas, elle a fait 5 mariages, 3 mariages, elle a échoué dans les 3 mariages, elle va venir te donner quel conseil? Quel conseil va te donner une femme qui a échoué dans 3 mariages? Une femme qui a 4 enfants, 4 pères différents, qui vit en bain. Parce que quand tu peux avoir même 4 enfants, 4 pères, parce que franchement, elle va donner quel conseil? Vous avez déjà vu sur les femmes européennes, faire des conférences, organiser des conférences pour parler de sexe. Vous avez vu ça où? Les femmes européennes font des conférences pour parler des droits de la femme. Pour que les femmes ne soient plus maltraitées.
Pour que les femmes aient un droit dans le monde entier. Chez vous, pour vous, c'est les conférences. Tu vois, il y a au moins plus de 500 femmes. Vous écoutez quoi? Vous écoutez quoi? Quand tu vas sortir de cette conférence-là, tu vas apporter quel conseil à ton enfant? Tu vas apporter quel conseil à ta fille? Quand tu es parti, maman, tu étais à la conférence, oui? Et alors, qu'est-ce qu'on a dit à la conférence? On a dit à la conférence que, je n'ai même pas envie d'attaquer les gens, hein, que l'autre, vraiment, quand je dis que Seigneur, si toutes les femmes africaines étaient comme moi, c'est que l'Afrique a changé depuis. C'est que même en Afrique, c'est qu'on nous respecte. Maman, tu étais à la conférence, là? Oui, maman, tu étais... Oui, alors, qu'est-ce qu'il a dit, la coach, là, que je vois sur Facebook? Elle a dit que cripata, cripata. C'est tout! Tu vas dire quoi à l'enfant que tu as raté? Alors que tu parles avec comprendre des Européens, tu auras au moins quelque chose à dire à ton enfant. Quand je suis arrivé là-bas, on n'a pas les droits de la femme parce qu'il y a des pays en Afrique encore où on esclavagise les... On dit quoi? Il y a encore l'esclavage, où il y a des mariages forcés, il y a l'excision, il y a beaucoup de choses comme ça. Nous avons parlé de ça. Tu sais, là-bas, chez nous en Afrique, il y a des filles qu'on donne un mariage forcé. Elle va te dire que c'est quoi les mariages forcés? Tu vas expliquer à l'enfant, elle va comprendre. Mais chez vous, c'est pour dire que, oui, mon mari m'a abandonné, mon mari ne me couche pas avec moi. Vous êtes esclave des hommes. C'est à cause de ça qu'ils vous piétinent. C'est à cause de ça qu'ils vous piétinent. Parce que quand vous suivez les dirigeants, vous appelez une inconnue, que même elle n'a aucune expérience de la vie. C'est pas qu'elle connaît faire la comédie, elle raconte des histoires dormies debout. Elle va vous bloquer là pendant des heures. Pendant que tu restes là des heures à écouter ce qu'elle dit, ma chérie, retourne quand tu regardes ta garde-robe, tu regardes ton intérieur, tu te poses les questions que pourquoi l'homme n'est pas avec moi? Pourquoi tout homme qui vient chez moi, il fuit? Pourquoi tout homme qui vient chez moi, il y a toujours un problème? Pourquoi je n'arrive pas à avoir un homme stable? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi ce n'est pas elle qui va donner la solution, c'est toi-même. Tu essaies de regarder un peu dans ton entourage, tu parles, tu regardes. Tu dis, il y a peut-être tel problème. Peut-être je ne sens pas bon. Peut-être je ne suis pas une femme propre. Peut-être je suis sale. Peut-être je ne m'entretiens pas assez. Peut-être tu essaies d'améliorer ta vie. Tu vas voir comment les choses vont changer. Tu vas en appelant une personne qui ne te connaît pas, qui va te rappeler. Je dis que les femmes ont même les rendez-vous des conseils. Quels conseils? Là, tu ne viens pas dans mon Dieu pour me reprocher. Voilà pourquoi je dis souvent que tu vas partir. Bye bye. Donc, c'est un peu ça, mes soeurs. Ayez confiance en vous. Même moi, mais ça n'empêche pas que je peux donner l'argent à mon gars. Hein. Si mon gars a des difficultés, je peux l'aider. Ce n'est pas interdit d'aider son homme. Mais il ne faut pas que ce soit comme si tu l'achetais. Non, tu ne l'achètes pas. Quand ton homme a des problèmes, tu peux aider ton homme. Hein, là, si ton homme a peut-être un problème de 1000 euros, même de 10 000 euros, tu peux. Mais ce n'est pas que tu l'achètes. Mais quand tu te mets dans la tête que tu achètes ton homme, c'est trop dangereux. Ouvrez les yeux, mes sœurs africaines. Arrêtez d'être les femmes soumises. Arrêtez d'être les bonus des hommes. Nous avons des combats. Il y a des combats en Afrique. Il faut que nous menions tous les femmes de la diaspora là. Nous avons acquis à beaucoup de choses en Europe. Mobilisons-nous. Pour les mariages forcés, pour les viols faits aux femmes en Afrique. Il y a beaucoup de combats qu'il faut mener. Qu'on peut interpeller nos autorités. Et ces lois-là seront mises en rigueur. C'est comme ça. C'est pas d'appeler les gens pour parler de vos hommes. Les hommes n'en ont rien à foutre de vous. C'est toi ce qui est la clé de ton mariage. Si tu veux être dans un foyer, arrête de te sous-estimer, arrête de te négliger, arrête de croire que tu es la grand-mère, il est le plus beau gars du monde. Non. S'il est avec toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a tiré sur toi. Mais c'est pour l'argent, il y a quelque chose. Donc apprenez à vous entretenir. Le monde, c'est pas peut-être que tu as 60 ans. Il y a des femmes de 60 ans qui sont très belles. Tu as vu les femmes européennes, les femmes blanches là. Tu vois une femme de 70 ans, elle est encore debout, peigna. Parce qu'elle ne rigole pas. Vous êtes là, vous venez travailler là pour l'Afrique. Vous envoyez tout l'argent à l'Afrique. Vous oubliez même votre propre corps. Tu vas voir là ton père. Tu vas voir là ta mère. C'est quand il va être la reine de la famille. Tu veux qu'on te lèche les pieds. Dès qu'il y a un problème de gaz, on t'appelle, tu envoies. Dès qu'il y a un problème de courant, on t'appelle, tu envoies. Dès qu'il y a un problème de tu appelles, tu envoies. Et oh, tu vas être là. Tu vas être le centre de ta famille avec l'argent. Pendant ce temps-là, elles sont dans leur foyer. Hein. Je suis allé au Cameroun des maths. Tous mes frères ont les enfants. Tous mes frères ont les enfants. Ils sont dans leur foyer. Les femmes sont là avec eux, ils vivent leur vie bien. Et tu vois les femmes de mes frères, toutes sont belles. Il n'y a aucune de mes frères, aucun de mes frères qui a des femmes. Toutes sont belles. Elles sont nyanga, le feu sont. Moi, je regarde, je dis, maman, si vous vivez bien. Hein. Donc, moi aussi, là, il n'arrive même pas à dormir, que les gens vivent bien comme ça. Tu es dans leur appartement, l'appartement de mon petit frère dedans. Maman, il y a tout dedans. Gazinière, au machin. Je vais venir ici en Béroua, que ma bible parce que je ne veux pas mon petit nyanga parce qu'il va envoyer à la famille. À la fin, tu deviens quoi? Bonsoir, même la reine galloise. Maman, je ne peux pas me négliger, maman. Ma grand-mère, comment tu vas? Apprenez, valorisez-vous. Il y a des jeunes amaigrissants. Quand je donne le prix, c'est selon, je ne donne pas le prix. Parce que j'ai dit qu'il y a une femme qui vend ça à 150 € dans Paris. J'ai demandé qu'on me cherche la femme là. Elle achète chez moi,
Elle part revendre à 150 €. Et les gens achètent ça. Elle ne commande pas, elle commande à plusieurs personnes. Elle vend ça dehors, debout, debout. Vous vous rendez compte parce que les gens ont vu les effets de ce thé-là, de ce gel amaigrissant-là. Commandez. Mettez-vous en valeur. Soyez belle. Il n'y a pas une femme qui est laide dans ce monde. Et arrêtez de plénicher pour les hommes. Arrêtez de plénicher pour les hommes. L'amour, quand tu aimes ton homme et qu'il y a quelque chose, tu te poses la question, mais pourquoi avant il était bien avec moi, pourquoi aujourd'hui il est devenu comme ça? Si tu vois que ça ne va pas, il part, tu continues ta vie. Donc, mes chères sœurs, c'est le conseil que je peux vous donner. Que je vais lancer, là, je vais relancer les vêtements Tata Lolo, la boutique Tata Lolo Fashion en ligne d'ici la fin du mois. Voilà, je vais vous habiller parce que la fête. Merci beaucoup Marie-Hélène Bouba. Bouba, merci beaucoup. Bientôt ce sont les fêtes. Marcel Ketcha. Bientôt ce sont les fêtes. Je veux que vous soyez belle, maman. Je veux que vous soyez belle. Ne soyez plus bête. Soyez belle. Quand moi je sors avec papa, même quand il m'avait ici là, dans une soirée, quand il est là, il me guette avec elle, il voit comment l'anga est peigna. Lui-même il a peur qu'elle n'est pas arrivée là-bas, on finit avec elle. C'est comme ça. Il faut toujours mettre l'homme en suspense. Ce n'est pas tu as eu l'homme à la maison que tu crois que tu as tout acquis. Non. L'homme peut t'épouser, te faire tuer la mère de ses enfants. Mais quand il arrive avec toi à la maison, il se rend compte qu'il a épousé une femme qu'il ne méritait pas. Et c'est pour ça qu'il commence à aller dehors. Parce que tu te dis que comme il y a mon homme, il va aller où? C'est scellé pour bien te tromper. Quand on se marie, c'est pas pour l'époux. Un homme ne se marie pas pour aller tromper sa femme. Un homme se marie parce qu'il aime sa femme, parce qu'il veut vivre ensemble. Parce qu'à la maison, on vous dit que pour le meilleur et pour le pire. On vous demande de jurer fidélité. Quand il y a l'infidélité, ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour. Quand il faut arrêter de dire que tout homme trompe, il n'y a pas de ça. Tout homme trompe de quoi? Un homme ne doit pas dire que moi je vais me marier quand il serait prêt, qu'il ne va pas tromper. Je vais me marier. Tout homme trompe de quoi? Si tu t'engages à aller à la mairie avec une femme et dis que je vais épouser cette femme parce que je l'aime, ça veut dire que tu as des engagements que tu dois prendre. Si tu commences à tromper ta femme, ou tu commences à tromper ton homme, ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Alors si un homme se place, il s'engage qu'il va aller épouser une femme, ça veut dire qu'il a aimé, il a décidé qu'il va aller l'épouser. S'il arrive dans la maison et commence à te tromper, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas dans votre couple. Alors il faut revoir. On se lève un matin, on passe se marier comme ça. Si tu te maries avec ton mec, il commence à te tromper, tu vas dire que tous les hommes te trompent. Si tu attends que ton mari te trompe, dis-toi que tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Parce que quand il y a le tromper dans un couple, il y a la sorcellerie qui vient avec. Il y a la maladie. Il y a les enfants du dehors. Donc, tu vas te marier avec ton homme. Demain, tu attends qu'il a enseigné une femme dehors. Vous devez se entendre. Donc, moi, je suis marié avec mon gars, attends qu'il a enseigné une femme dehors. Pendant lesquelles, pour le meilleur et pour le pire, que les hommes trompent, tu pars. Oui, tu pars. Faut pas te dire que parce que toutes les femmes, les hommes trompent. C'est écrit où? C'est dans quelle Bible que c'est écrit que tous les hommes doivent tromper les femmes? C'est écrit nulle part. Le mariage, c'est un engagement. Donc, mes chers sœurs, quand tu viens de te marier avec un homme, ne te dis pas que comme tu as avec lui à la maison, tu as déjà tout acquis. Tes habitudes ne doivent pas changer. Tu dois être comme il t'a connu. Tu n'as pas dit que oui, quand c'est à le mari, il rentre du travail, tu es assis là, quoi, il te voit avec un vieux foulard à la tête. Les ongles sont un jaja noir comme les vendeuses de bananes. Tu es un jaja, le visage avec les boutons partout. Tu deviens grasseuse. Mamie, il va te fuir. Et c'est pour ça qu'il va commencer à te tromper dehors. Parce que la femme qu'il épousait, qu'il croyait avait épousé, ce n'est plus la même personne qu'il retrouve aujourd'hui dans sa maison. Il a envie de partir. C'est pareil pour la femme. Donc ne te laisse pas, que comme il y a mon mari, c'est scellé, tu mens. Il va partir, il va te laisser. Quand tu vas ouvrir qu'il laissera, il y a une autre femme. Et c'est pareil pour les hommes. Et nous, ils ne sont pas romantiques, les gars noirs. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre chez les gars noirs. Les Africains obéis. Tu sais, je me dis peut-être que c'est... Donc, ils ont été élevés comme ça. Ils ont été éduqués comme ça. Ils ont été éduqués. Nos parents, c'était rare de voir un parent, nos papas d'avant, là, embrasser nos mamans. Ils n'avaient pas de mots câlins, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils ont éduqué nos hommes, nos maris, là, avec ça. Et ils oublient que la femme africaine, c'est la femme la plus douce du monde. La femme européenne est même très dangereuse. Elle n'est pas douce. La femme africaine, quand tu ne connais pas une femme africaine, hein, c'est la raison pour laquelle les hommes là nous gigolent beaucoup parce qu'ils ont compris. La femme africaine, c'est une femme qui aime l'attention, qui aime le romantisme, mais c'est parce que nos hommes, ils ne savent pas nous prendre. C'est la raison pour laquelle ils voient que la femme africaine n'est pas barbare. La femme africaine, c'est une femme douce, c'est une femme qui aime l'attention, qui aime le foyer, qui aime l'amour. C'est une amoureuse de l'amour. Mais le problème, c'est que nous avons en face de nous des animaux, des hommes qui ne savent pas dire je t'aime. Tu es avec ton gars, puis il te dit que je t'aime, c'est un problème. Il t'aime dans le cœur, mais il est capable de sortir ce mot-là. Il doit ce qui veut que
Quand une femme africaine tombe sur un gars qui réussit à la porter, c'est qu'elle attend. Les petites attentions, l'amour, les petits mots, les trucs comme ça là. Elle s'accroche, elle a envie de tout donner. Tu crois peut-être que c'est parce que, je ne sais pas, c'est parce que c'est ce que nous on aime. Mais chez nos frères là, on ne retrouve pas ça en eux. Tu viens avec un gars, il rentre comme celui-ci. Il rentre, il me voit là. Il a ce mariage. Mon frère, il n'y a pas le bonsoir. Il n'y a pas le bonsoir. Il n'y a même pas le bisou. Une petite bisou que tu ne t'attends même pas. Il n'y a pas. Bon, ça l'amour là, c'est comment? C'est seulement venir tchoukou, 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 tchoukou. C'est ça l'amour. Hein? C'est ça chez l'Africain. L'Africain ne connaît pas ça. L'Africain ne connaît pas ça. Parce qu'ils nous ont pas été éduqués dans ce monde-là. Alors que la femme africaine, c'est une femme soumise. C'est une femme douce. C'est une femme sensuelle, la femme africaine. Mais le problème, c'est que on a éduqué nos mamans. On nous a éduqués avec la peur. Que la femme doit respecter son homme. La femme a peur. C'est-à-dire que même si elle a besoin de certaines choses, elle n'arrive pas à le dire parce qu'elle a peur. Et l'homme, on les a éduqués avec la barbarie que c'est l'homme qui commande. Il ne s'est pas dit chérie, je t'aime. Il ne s'est pas dit que chérie, allons au restaurant. Il ne s'est pas dit que chérie, allons, je vais t'inviter, allons faire le shopping. Il ne sait pas que tu es dans une cabine en train d'essayer un vêtement. Quand je vois les Européens à Zara, dans les magasins ici au centre-ville, sa femme essaie une robe dans la cabine à côté. Elle dit chérie, ça va? Elle monte le vêtement. Tu ne vas jamais voir les couples noirs dans ça. Tu ne vas même voir les couples noirs dans ça. Dès que tu as dit que tu as acheté l'habit là-haut, ça ne te convient. Même si tu portes, même que c'est un nouveau habit qu'il n'a jamais vu, il ne va pas dire que chérie, tu es bien habillé. Rien. C'est quel genre de vie ça? Hein? Mes soeurs, conseillez aussi vos maris. Hein? Tout pour eux. Dès qu'il entre, il ouvre la marmite. Voilà que les gars noirs. Hein? Dès qu'il a, il ouvre la marmite, il regarde. S'il n'y a pas, donc tu n'as pas préparé aujourd'hui, il fiasse. Il entre dans la chambre, il se déshabille. Il ne t'a pas dit bonjour, hein? Il ne t'a pas dit ni bonsoir, ni rien. Il se déshabille, il paye quelque chose là. Si tu as préparé, il dépose. Il ne dit même pas que chérie, tu as bien préparé. Il ne dit pas ma grand-mère, la reine galloise. Il ne dit même pas que tu as bien préparé, rien. Il finit de manger ta nourriture que tu as fait. Tu as même peut-être lui-même abusé ton bras ou tu as même coupé ton doigt avec le couteau. Il ne te dit rien. Il finit de manger. Il boit, il reste peut-être quelques minutes et pose une question que je n'ai pas les courriers là. Tu dis non, il n'y a pas les courriers, mon père. Il n'y a pas les courriers. Il te pose peut-être 2 ou 3 questions. Il rentre dans la chambre, il est couché avec son téléphone. Tac, tac, tac. Après, tu entends que quand tu viens dormir, quelqu'un vient sur toi. Tchoukou, 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 tchoukou. Tu entends seulement. Dès qu'il a fini, hein, même s'il ne veut pas savoir si tu as Yamo, ou si tu n'as pas Yamo, tu as joie, ou si tu n'as pas joie. Il ne te demande rien. Que tu as joie, il ne demande pas. Tu as Yamo, il ne te demande pas. Pour lui, c'est seulement que ça part. Dès qu'il a déjà joie, il se couche à côté. Tu as seulement. Toi-même, tu dis que yay, quand on va vous tromper, quand on vous trompe. C'est vous qui l'envoyez dehors. Tu as il est à parti. Quand il se lève le matin, même pas le bonjour chérie, tu as bien dormi, rien. Il se lève, il prend le café, il ressort, tu as seulement la porte, il fait, même pas dit que ce soir, rien. Voilà le coupé des noirs. Chez le Watt, ce n'est pas ça. Chez le Watt, ce n'est pas ça. C'est le Watt quand il se réveille le matin. Alors chérie, bonjour. Il t'a fait un bisou. Alors ça va, tu as bien dormi, tu as fait des beaux rêves. Mon cœur, je me prépare pour le boulot. Hein, à ce soir, je me prépare. Je vais d'abord prendre le petit déjeuner. Il prend son petit déjeuner, il écoute sa petite radio. Après, il repart. Et quand il parle, il vient te faire pour le bisou. Chérie, à ce soir, il repart, c'est petit. Dès qu'il a mis au boulot, il t'envoie un petit message. Allô, chérie, tu es debout? Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de quelque chose ce soir parce que je serai de retour à 20 h. C'est ça l'Européen. Chez le noir, il n'y a pas ça. Quand le soir, il ira le reçoit, il te dit que, mais chérie, on va au restaurant ce soir, je t'invite au restaurant. J'ai commandé quelque chose à manger dans tel restaurant. Le noir, tu peux aller au restaurant. Il va t'amener là-bas dans des restaurants du 18e. Donc, on parle que, oh, ça fait quoi, hein? Il m'a dit, laisse ça dedans. Mon frère, mais c'est qui? Toi, tu es assis là, dedans, quand tu étais une perdue. Tu vas le restaurant, les gars noirs. Si qui t'amène au restaurant, il t'amène. Tu es assis à côté. Dis non, mais c'est qui? Il peut jouer plus que Zidane. Mon et ton fils, ballon d'or, machin. Il parle de cause qui ne te concerne même pas. Tu parles de quoi? Mon tu es au Cameroun. Dis donc, machin. Il oublie qu'il avait Sanga. Tu es assise là. Au restaurant, quand t'a amené au restaurant, tu es assise là. Tu écoutes le commentaire. Quand tu es même derrière, tu as pris aussi ton téléphone. Tu commences à faire comme si tu parles même avec une copine. Moi, je suis au restaurant avec mon gars. Il va attendre que tu reçoives ton gars. Tu vas croire que c'est le vrai restaurant. Le restaurant des commentaires. À un moment, il dit que tu as fini le genre. Tu vas t'acheter une bière. Tu vas encore boire le champagne.
Avec la brutalité, hein, jamais la douceur. On t'achète bien. Tu vas tu continues. On rentre. Non, attends un peu, fille avec mes amis là. Tu dis que quoi? Son madame a fait quoi? Moulou. Voilà les Camerounais. Voilà les gars noirs. Tu te retrouves dans un milieu que tu as dit que c'est le restaurant. Alors qu'il arrive là pour aller faire ses commentaires avec ces gens. Il ne te présente même pas ses amis. Hein. Il ne te présente pas. Le jour qu'il y avait un qui a dit que gars, c'est la reine là-bas. Gars, c'est la reine, non. Elle a signé un mot. Dieu, là, qu'elle va aussi venir au restaurant. Elle est dans son téléphone, en train de connaître sa copine. Ou elle est en train de regarder peut-être ses copines, les filles de Facebook là. Elle regarde les filles de Facebook là. C'est sûr qu'elle regarde les Lolo Fondia. Elle regarde ce qu'elles sont en train de dire là-bas. Alors que lui-même, il dort sur ça. Hein. Il dort sur ça. Que dès que tu tournes, il dort sur les filles de Facebook. Voilà les gars noirs. Dès que vous rentrez à la maison, il va dire que je t'avais amené au restaurant. Tu peux parler quoi? Je t'avais amené au restaurant. Tu peux le restaurant, tu peux payer un restaurant. Voilà le restaurant, il t'avait amené. Tu rentres à la maison, jamais des gars noirs, papa. Changer de mentalité. Changer de mentalité. Et dès qu'il rentre à la maison, il ne te dit même pas que ça a été le restaurant, tu as aimé ou pas. Il ne cherche pas à savoir ce que tu as ressenti. Il s'en fout. Il s'en fout. Il rentre à la maison, il prend sa douche, il a dans la chambre, il te prend encore la nuit un choco. S'il a bu ses Guinness, s'il a bu ses Guinness, tu es mort en guerre. S'il a joncé, il faut le battre, il dit que peut-être depuis il n'est pas bina langassi. Il va prendre la Guinness, il va ajouter le bitako là. Il va manger la Guinness, manger le bitako là, ajouter la Guinness sur ça. Dès qu'il veut bina manga ce soir, il a dit à son ami, comme moi, disant, la reine là depuis au moins, peut-être il ne s'est même pas donné le bit, elle m'a pas donné le oui là. Je veux bina la. Il parle de sa femme à son ami, hein. Il parle de sa femme, c'est même pas qu'il parle d'une copine. Je veux bina la reine, aujourd'hui la gars, moi je suis fier qu'elle. Elle me refuse le oui là, j'ai fait fin genre là. Ben, je suis dans la Guinness, tu veux finir avec elle. Il mange ça, tu bitako là, il mange. Il prend même 3, 5, 10 Guinness, il met sur ça. Quand tu coupes il soulève un côté du pied comme ça, tac. Tu sens là que le tissu pas haut. Il soulève l'autre côté, tac. Dès qu'il écarte tes entrejambes là, il monte sur ça, maman. Il va te piler, on dit qu'il pilait le pomme. Le coup de poing de Ganon. Tu as remarqué mon frère. Il ne tombe même pas tes lolos, il ne tombe rien. Merde, c'est que Seigneur. Ouais, les femmes noires souffrent. Il pile. Tu ne manques pas. Jus, non. Bébé, il ne te dit même pas que non, bébé, même les petits mots doux là, même pour t'exciter, rien. Il va te piler. Il pile la sueur coule sur lui, mon frère. Tu vas voir l'eau commence à couler. C'est versé sur toi, on dit que la sueur commence à verser, que c'est comment. Dès qu'il a bolé, il se lève, il fait. Il part à peut-être la cuisine, il prend une bouteille de, il fait comme un sauvage. Il rentre, il verse un peu le suivi, il se couche, il fait encore. Voilà le mariage des gars noirs. Voilà les couples noirs, les couples noirs. Il y a les femmes qui sont dans les maisons, ici, elles ne connaissent pas ce qu'on appelle la jouissance. Elles ne connaissent pas ce qu'on appelle le vrai, le câlin, elles ne connaissent pas ça. Tellement l'homme là déjà frustré qu'elle se dit que ouais, j'ai fait comment. Ah ouais, godou. Voilà ça les gars noirs. C'est ça. C'est vous là-bas. Vous êtes tellement frustrés, mes soeurs, qu'aujourd'hui, elles n'ont même plus confiance en elles. Elles se disent même qu'elles sont plus des femmes. Elles sont plus des femmes. Elles se négligent. Parce que vous les avez montré qu'elles sont rien. C'est le mensonge, mes soeurs. Réveillez-vous. Moi, je suis là pour vous réveiller. Réveillez-vous. Un homme te fait l'amour quand tu dis que tu pars dehors. Tu peux être avec un homme, tu fais l'amour. Il te fait l'amour comme s'il fait l'amour à un waka. Même un waka, il chope le temps. Si un homme te fait l'amour, la qualité d'amour là, c'est qu'il ne t'aime pas. Il doit apprendre à te faire. Tu ne peux pas rester dans un foyer où tu ne joues pas. Tu fais quoi dans la maison là? Tu vois les femmes, elles sont frustrées. Tu les vois dans Facebook, elles ont le goût, qu'elles voient les couples. Elles sont mal parce qu'elles ne jugent pas. Je suis avec mon mari, mais tu demandes que l'ambina se passe pour être ton gars, elle ne peut pas te raconter parce qu'elle veut aussi entendre qu'elle a. Vous souffrez quoi, maman? La vie, c'est un seul tour. La vie, c'est un tour. Tu vas rester dans un foyer où tu ne connais pas ce qu'on appelle le joie, où tu ne connais pas ce qu'on appelle le vrai dolo. C'est quel genre de foyer ça? Tu veux pouvoir la famille que tu as en couple. Tu veux pouvoir tes copines que tu as en couple. Maman, non, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Donc, mes soeurs, réveillez-vous. S'il n'y a pas la bonne binda, si tu es avec un homme à la maison qui n'est pas attentionné, tu dis que tu l'apprends comme chérie. Je ne peux pas vivre dans un foyer où je suis dans une maison comme si c'était devenu le pot de fleurs. Je vais exister dans ce foyer-ci.
Quand tu rentres, dis-moi au moins bonjour. Quand tu parles le matin, fais-moi au moins le bisou. J'ai besoin de ça. Je ne suis pas une grande-mère. C'est comment? Je fais quoi dans la maison? Je suis orné ta maison. Je dois, la nuit, tu me fais que tu connais pas ce qu'on appelle les préliminaires. Tu avec un homme, il t'a jamais fait le bisou. Tu vois, il y a les filles dans les foyers là qu'on n'a jamais fait le bisou. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle que la soupe de langue. Que la soupe de langue, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas ça. Elle n'a jamais vécu ça. Parce que les gens, ils vous ont tellement frustré à la maison. Maman, moi, je suis femme je suis câline. Moi-même, je dis souvent à mes parents que si tu croises un gars, moi, je suis câline. Pourquoi on me tient bien? J'adore qu'un homme m'attentionne, gars. Quand on me demande que tu as fait quoi ta journée, tu as fait ceci, je dis que l'homme là, c'est facile que le gars là me récupère parce que ça m'endort seulement l'esprit. Je meurs seulement sur l'affaire là. Je meurs seulement sur ça. Et c'est ça la femme africaine. La femme africaine, c'est une femme qui est douce. Mais c'est l'éducation qu'on a reçue de nos parents, qu'on nous donne une image des femmes barbares. C'est faux. C'est pas pire que quand un gars noir connaît ce qu'on appelle la douceur, l'attention, la tendresse, il réussit à gigoler les femmes africaines parce qu'il a compris, ce gars-là a compris le vrai, comment dire, le secret de la femme noire. La femme noire n'est pas brute. La femme noire est câline, elle est douce, elle est soumise. C'est une femme qui adore, qu'on prête attention à elle. Mais chez l'homme noir, comme ils n'ont pas été éduqués, on nous a éduqués dans des familles où la femme ne parle pas. C'est le mari qui parle. On a même vu les bisous dans les maisons. On a même vu les câlins, on a même vu, on voit la bagarre, les parents qui bagarrent. C'est que nos gars là, ils sont ça dans la tête. Ils sont ça dans la tête, ils sont tellement barbares qu'ils ont oublié que non. Aujourd'hui, le monde a changé. Nous voulons aussi que vous nous valorisez. Nous voulons aussi que vous soyez là quand nous avons besoin. Hein? Et on va dire là que dans le lot en Bino Cameroun, si Bino Cameroun, de point. Ça veut dire que c'est un Camerounais qui m'a bien pris là-bas. Si un gars aussi a même Bino de papa frère, c'est que le gars là su, il a compris le secret de Tata Lolo. Mon secret, c'est ça. Quand tu réussis à me prendre avec les petits mots, que peut-être si elle me fâche, tu vas me calmer, l'attention, tout ça, tu vas me récupérer. Moi, je ne regarde pas l'homme par la beauté. Je ne regarde pas l'homme parce qu'il est milliardaire ou il est riche. Non. Moi, voilà les qualités que je regarde, je recherche sur un homme. Et c'est ça la femme noire. Mais nos gars sont des barbares et des animaux. Dites à vos gars là, mes soeurs, ne restez pas à les foyers pour rester à les foyers. Vous êtes comme les grands-mères des années 60 là. Qu'elles servaient seulement la main à préparer à faire les enfants. C'est comme vous vivez dans les maisons. Ils n'ont pas l'attention avec vous. Celui-ci. Papa Poudjaya le manque, hein. Quand il commence, lui il appelle bébé. Il m'appelle bébé. Hein. Quand il me fait un petit bisou, moi me voit sur que bon, va t'aider. Ouais, pardon. Comme quoi, papa fait attention. Hein. Bah oui. Mais c'est pas, il n'est pas, je peux dire 60%, 50%, quoi. Voilà. 60%. Au début, il était à 100%. Mais là, tu sais, comme le couple est déjà vieux, ça commence un peu à baisser, il est à 70%. Il est quand même, il est pas mal, il a quand même, mais il y a certains gars qui n'ont pas, c'est-à-dire que quand tu vois un gars qui est gigolo, le gigolo, c'est l'homme qui est attentionné. Mes frères, vous donnez le secret. Pour gigoler les femmes noires, soyez attentionnés. Vous savez que la plupart des filles que les hommes gigolent ici, là, dehors, quand tu rencontres un gigolo, qu'est-ce que veut dire? Le premier aspect sur un gigolo, c'est quelqu'un qui est très gentil. Le gigolo est très gentil. Le gigolo est attentionné. Le gigolo veut toujours te poser des petites questions. Il veut toujours être présent. Si tu as un petit problème, il veut toujours être là pour t'écouter. Il est à l'écoute. C'est ça le secret. Voilà le vrai. Pour détecter un gigolo, c'est à partir de quand tu rencontres un homme. Pour détecter le gigolo, c'est qu'à partir de là, tu vois, il va te dire que bonjour, il t'appelle au matin. Ça va, chérie? Tu as bien dormi? Ça a été ta nuit? C'est là les signes des gigolos. Donc, tu as bien dormi? Ah, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es au boulot? Tu es au boulot ou tu n'es pas au boulot? Tu peux venir te chercher à la sortie du travail. Ça, c'est là les têtes. C'est que, ça, c'est là merde, les signes des gigolos. C'est là comme s'ils commencent. Tu viens te chercher au boulot. Eux, ils ne te disent pas. Si tu es dans le lieu de service, maman, vers 18h, il fait, mais tu finis à quelle heure? Il te pose les questions. Tu finis à quelle heure? Tu dis que je finis à 17h ou 20h. Eh ben, c'est où tu travailles? Tu donnes le nom du travail. Tu vas voir qu'à cette heure-là, il a déjà garé la voiture. S'il a la voiture, hein, il a garé la voiture. Il a un petit pot de, petit gerbe, comment dire, bouquet de fleurs en main. Je viens te regarder, je viens te prendre le boulot. Tu vas voir la femme, parce que les femmes, moi, elles aiment ça. L'angakor, que maman, elle appelle sa copine, quand j'étais le gars, le nouveau dragueur, la maman, il était me chercher au boulot. Et avec un bouquet de fleurs. Maman, l'ondolo de ça. Maman, je meurs, je pense que le gars, c'est les gigolos. C'est un gigolo, mamie.
Il n'a même rien. Il te dit que tu t'amènes au restaurant. Il est à partir garder ses petites miettes. Tu t'amènes au restaurant. Il va dire qu'il t'amène pas au restaurant des Africains. Hein. Je t'amène sur les Champs-Élysées. Il y a un restaurant très bien là-bas. J'ai l'habitude de manger là-bas avec mes collègues. Alors, il ne travaille pas hein, avec des collègues. Je t'amène là. Il t'amène dans un restaurant très gentil. Bien. C'est que tu n'as pas l'habitude de voir. Il n'y a pas le bruit. C'est un autre monde. C'est comme si c'était une maison d'amour, quoi. Tu comme si tu étais au paradis. Les gens sont calmes. Les gens sont en couple. Il te fait asseoir. Tu manges. Et puis, voilà. Tu vois, il te regarde dans les yeux, il te tient pas la main, tu as une très belle manicure. Hein? J'aime bien les filles qui se font les ongles. Hein? C'est très très beau. Tu as fait ça où? Ah ben j'adore, c'est très très beau. Et puis tu prends soin de toi. Hein? Voilà les signes des gigolos. Les gigolos occupés comme ça. Dès que tu dis, ben dis donc, et qu'est-ce que tu manges? Et après tu prends ton truc, vous commencez à manger, dit que oh, bon appétit, c'est bon, tu as aimé? Tu as aimé le restaurant? Oh ben j'ai l'habitude, on dirait, on vient soir hein, de temps en temps, le temps de se connaître, je vais souvent t'amener ici. Et puis quand il te dépose devant chez toi, il est le premier à sortir de la voiture, il t'ouvre la portière, il te fait un petit bisou en passant, il a mis un dolé parfum, un parfum qui sent bon. Il est le gars là, il met des moyens sur le truc mon frère. Il met un bon parfum, dès que tu fais le bisou, le gars là sent bon, maman. Hey, tu appelles avec maman, ma copine, le gars là sent bon, maman sa voiture. Hey, les gigolos, vous êtes trop forts mes frères, vous dans le tchaka. Dès que l'angara de la pêche, moi sa copine dit que ma soeur, j'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé l'homme de ma vie, maman, je suis au restaurant des wine, parce qu'on a pas l'habitude. Yeah, je vous raconte mon histoire comme ça. Je ne donne pas son nom, maman, pardon. C'est mon histoire que vous racontez. Maman, c'est que quand tu as vécu quelque chose, tu racontes d'abord ta propre vie. C'est pas méchant. Moi, je suis une blogueuse. Donc, pour vous raconter l'histoire, il faut qu'elle passe par moi parce que j'ai vécu ça. Je parle, oui. Je vous dis que quand il va avec Papa Fodja, j'ai habité à Vitry-sur-Seine. J'ai habité à Vitry-sur-Seine. C'est comme ça que... Ah, les rouges à lèvres, c'est aussi... C'est comme ça que je rencontre un gars. Il ne va pas donner son nom. Hein. Je raconte pas l'affaire du gars. Papa Fodja était encore... Il avait la tête en l'air, les problèmes dans la maison tous les jours. Je vous dis les filles, je vous mens pas, je vous raconte mon histoire. Les problèmes tous les jours dans la maison. Quand il rentre, même pas le bonjour, et rien, j'étais malheureuse. Maman, les plein de ça. Hey, je vais mourir. Les plein de ça. C'est pour ça que je rencontre aussi un gars un jour, non. Le gars, tous les matins, il m'appelle chérie. J'ai dit, oui, bébé, tu as bien dormi. J'ai dit, oui, mon cœur, j'ai bien dormi. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai dit, j'ai pas encore mangé, j'ai pas faim. Mais pourquoi tu n'as pas faim? Je dis parce que j'ai pas envie de manger. Quand on dit non, il faut manger, j'aime bien ton corps, tu es belle comme ça, il faut éviter de maigrir. Moi, j'aime pas les filles minces, j'aime bien les filles qui ont ta forme. Tu es très belle, il faut manger quelque chose. Je dis non, je mange pas le matin, mais le midi, qu'est-ce que tu fais? Je viens te chercher, on va au restaurant. Je dis non, je vais quand même manger quelque chose. Il me dit ok, ce soir, je t'amène quelque part. Maman, le soir, moi qui ne portais, j'avais acheté les habits comme ça, j'avais les vêtements comme ça. Je commence à chercher là, dans ma garde-robe que je vais porter, que maman, je mets la bête. Direction sur les Champs-Élysées. Hey! Maman, papa m'avait amené là-bas un jour. Niette. On est arrivé là dans un restaurant, maman, je suis arrivé là-bas, maman, j'ai commandé, j'avais même commandé même quoi. C'était un truc italien. J'avais commandé une pizza, machin là. Nous avons commencé à manger, le gars me regardait les yeux, bon appétit. Tu es très belle, j'aime ton regard, tu as les yeux revolver. Oui, ouais. Tu as les yeux revolver. Tu as un très beau regard, tu n'as pas changé, tu es toujours belle. Hein? J'ai dit merci. Maman était à cœur, comme le bébé. Hey! La fête, si, ça m'a pris. Mamie, vous parlez, vous parlez, les gens ne vous connaissez pas. Donc, le gars là m'a mangé le cerveau, mamie. Je rentre alors que les pleurs étaient finis, je ne pleurais plus. Quand papa a entendu que je sors, mon fils, dès qu'il arrive, que j'arrive, je m'en vais à Paris. Je m'avais seulement trouvé. Après, le gars, il m'a mis souvent dans les... Tu vois, sur le boulevard des Champs-Élysées, là, non. Il y a, surtout la nuit, il y a des très belles lumières, il y a des endroits où tu peux marcher avec ton gars. Il m'arrêtait que par le cou, les petits bisous. Maman, Dieu. Je dis que je pars de cette maison. Je pars de cette maison, je ne suis plus là. J'ai rencontré ce qu'on appelle l'amour. L'amour. Sur les Champs-Élysées, tu vois comment le gars, mais comme le gars était grand, et le gars est grand de taille, moi j'étais... Le gars me tient que par maman, mon frère, que par le cou, les bisous de ça. Maman, quand on commence à mopper, on peut même mopper pendant 5 heures sans s'arrêter que debout. Tu ne vois même pas que tu es debout, tu te dis que tu es sur un lit. La mop de ça.
L'homme qui gonfle là-bas. L'autre que ça dit qu'il essaye que à l'aide. Ça attend seulement que oui, monsieur, vais finir avec moi. Mon frère, est-ce que tu entends encore le bruit de la voiture? Tu n'entends plus personne passer. Tu es dans ton monde de merde. Un matin, il y a ma copine qui est en pardon. Moi, je suis en train de partir de la longue vie. Ma copine, en que non, je n'ai jamais vu la qualité de Dolo là. Je n'ai jamais vu la qualité de... Ça, c'est le grand frère de Dolo. Le gars qui m'a me flatté, quand il est dans la question, il m'appelle John. Je t'apporte quoi? C'est que moi, c'est nous les barrages, c'est nous les barrages qui a les éloges. Et mon éloge, c'est John. Il t'apporte... Maman m'appelle John un jour. John Bab. Un gars quoi qui m'appelle John Bab, mon frère. John. Je dis que... Hein, John, t'as acheté quelque chose. Tu vas te venir vers chez toi là-bas, vers Vitry. Tu veux que je t'apprenne quelque chose? Je dis que non. Oh, tu aimes tout. Et il connaissait ce que j'aimais. Il connaissait ce que j'aimais. Tout ce que j'aimais, il connaissait. Non, tu sais que tu aimes tous les jus de mandarine. Là. Je t'ai acheté même 4. Hey! Je dis que maman, j'ai fait quoi dans la maison aussi avec l'homme que il passe, il fait il gonfle que au téléphone. Oui, man, j'arrive là. Oui, à l'est, oui, j'arrive. Même ma fille, je dis que, hey, pardon, c'est fini. C'est fini, je suis plus dedans. Maman, je ne suis plus dedans, je pars. L'ondolo de ça. L'ondolo m'a mangé le cerveau. J'ai raison, je suis surtout que quand le gars m'appelle, toutes les minutes au téléphone, l'ondolo, l'amour de ça, on parle partout. Oh, je connaissais les endroits ici dans Paris, tous les restaurants, les Champs-Élysées, là, je connaissais. Le gars m'a mené partout. L'amour de quand on va à Lombinda. Hein. Ouais, Seigneur Dieu du ciel. Mes soeurs, je vous souhaite de vivre ça. Quand ça Lombinda. Les chansons d'amour, là, vous connaissez les anciens gars, là, quand les gars là, te draguaient là, là, ils te chantent les chansons d'amour. Les chansons d'amour ont fait que, je dis que, et comme j'adore, que moi je suis amoureuse de l'amour, ils te chantent les chansons de Fali Poupa, les chansons de Francis Cabrel. Hey! Je dis que maman, l'écartement de ça, vous avez vu ce que ça a donné? L'écartement. L'écartement, vous avez vu ce que ça a donné? L'écartement de ça, je dis que, je veux plus. Un matin, hein, le gars là me dit que tu as un choix à faire. Ou tu restes là-bas dans la maison, là où tu joues le truc, ou tu joues à quoi dedans, ou tu viens un peu suivre ici, là on va galérer à deux. 100 KO, le 100 KO, on va s'en sortir. J'appelle ma copine Marie à me dire que tu vas, moi je vais déménager. Moi je ne reste plus avec ces femmes parce que la qualité là que papa était assis au salon, il appelle ma copine, il y a ma copine là que négocier. Alors j'ai dit qu'il n'y a pas de négocier. Je pars. Oh, ma fille, j'ai que mes oreilles, je ne fais plus. Quoi? Les pleurs sont finis. Je pars. Aïe! Les négociations, c'est-à-dire que il me met. Quelle qualité d'amour? C'est le mensonge. Il veut me voir souffrir. Je ne peux plus rester ici. Je pars. Ali Gomi. Je ne peux pas souffrir. J'ai trop souffert. Je pars. Marie Fouda, c'est dans le Dieu, c'est là où vous racontez l'histoire là. Elle m'appelle, c'est que je dis que Marie Fouda là. Elle m'appelle, me dit Kanga, comment? Je dis Kanga de quoi? Comment de quoi? Toi, mais tu as vu si j'ai subi, je m'en vais. Elle dit que non, Kanga ne fait pas ça. Ouais, il a compris. Je dis que niet. C'est le modèle. Je pars. J'ai plié mes choses. Je suis allé chez ma copine, ça me dit mettre ça là-bas. Lui, je voulais qu'à long, maman. Maman, le soir, elle parlait, ça m'a dormi. Que l'écartement de ça. Vous voyez que les femmes sont jalouses. La fille qu'on appelle Félicité Photo là. La fille elle a vu ce qu'on appelle deux personnes, comment deux personnes s'aiment. Elle n'a pas supporté, maman. Elle n'a pas supporté. Parce que c'était un dolo fort. Le dolo était tellement fort que même les gens de notre entourage nous enviaient. Quand le gars se lève le matin, quand il rentre là, même si elle n'a rien demandé, il y a quelque chose qu'il a ramené pour moi. Quand il me révèle là, c'est le bisou que tu veux voir. Les chansons avec mon nom, les éloges à Bableke, le gars franchement a parlé banganté. Les trucs, le truc que j'ai fait que c'est, il braise mon poisson, personne ne touche. La fille a eu le goût, la jalousie. Vous me dites qu'on m'enculait. Mais si on m'enculait, maman, c'était mon cul, c'est pour toi. Parce qu'elle n'avait pas d'homme. Elle dormait tous les jours seule. N'importe quel gars qui venait là-bas, venait seulement binda. Un jour, m'appelle, me dit, qu'est-ce que c'est que j'ai un binda avec ton gars? Elle dit, pardon. Elle me dit, qu'est-ce que c'est que j'ai un binda avec ton gars? Je dis que tu as un binda avec lui, et puis ça fait quoi? Oh, ça fait quoi? Parce qu'elle n'a pas supporté de voir deux personnes que l'amour fou. Maman, je ne vous manque pas. Quand on m'a attentionné, ma chérie, c'est la femme noire. La femme noire adore l'attention. Hein? Le gars était collé sur moi. Mais attends, on dit qu'on était fusionnel. C'était trop fort.
Maman, mais ce qui nous a gâtés, hein. Elle m'appelle, me dit que oh, j'ai un binda avec ton gars, que tu as un binda avec, tu es de passage. Tu es souvent les gens de femmes qu'on vous baise dans le noir, on vous réunit en public. C'est de ça qu'il s'agit. Le gars me dit qu'il a même binda, tu dis qu'il a binda, il te donne la sorcellerie. Il n'a jamais. Parce qu'un jour là-bas, le gars avait moi, sommes dans sa chambre. Elle est dans la chambre du gars, elle dit au gars que pourquoi ton bangala est gros comme ça? Elle dit que merde, c'est quoi ça? Comment tu peux dire à un homme devant moi, tu me dis que le bangala de mon gars est gros? Comment tu as fait pour savoir que son bangala est gros? Mais je vois sur le pantalon, mais que tu vois sur le pantalon, tu décris que son bangala est gros. Moi, il faut venir une semaine, on n'est plus dans la chambre ici. Tu sais comment tu vas me déménager. La femme là a tout fait pour nous séparer. Tout fait pour nous séparer. Elle vient me dire que oh, j'ai un bina et ton gars. Mais il y a quelque chose qui m'a fait partie de là. Ce n'est pas peut-être parce que je n'aimais plus le gars. Je suis partie là parce que l'amour d'une mère, j'ai vu que Papa Foudia manquait beaucoup à Luis Gloria. J'ai dit non. Je ne peux pas priver un enfant de son père. Ça a fait plus d'une heure. Est-ce qu'il ne va pas être monétisé? Envoyez-moi les étoiles, non? D'ailleurs, vous faites les commentaires, vous racontez ma propre vie. Hein? Si vous racontez ma vie, non, ça fait partie de la live, non? J'ai dit que non. Mon enfant a besoin de son père. Et en temps, le gars aussi, il y a beaucoup de choses qui se passaient là. J'ai dit, bon, ma part n'est pas encore monétisé les filles. J'ai dit que bon, c'est pas grave. J'ai commencé à... Je sais pas qu'il y avait plus l'amour. Il y avait toujours l'amour, mais l'enfant n'était pas... Il y avait quelque chose qui manquait à lui. J'ai dit non, moi je vais rentrer chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais polyandre. Hein. Moi je vous mens pas, hein. J'étais polyandre. Hein. Oui, oui, oui. J'étais polyandre. J'allais là-bas, j'allais là-bas, j'allais là-bas, j'allais là-bas. Oui, oui, je faisais ça. Je faisais ça, parce que je n'étais pas situé dans le cœur. Je faisais ça. Oui, je faisais ça que je vais me sacrifier pour l'enfant et tout, mais voilà. Mais au fur et à mesure de rester avec mon gars commençait aussi à avoir les mêmes habitudes. Hein. Mon gars commençait à avoir les mêmes habitudes que le gars du dehors. Mon gars commençait à me dire que mon bébé, chéri, comme il était au début, j'ai dit que le gars ça a changé. C'est que quand tu l'appelles au téléphone, il ne mettait plus le code sur son téléphone restait seulement là comme ça. Il ne sortait plus le soir, il était toujours à la maison. J'ai dit que, hein, mon gars avait changé, il était devenu quoi? Quand il m'a apporté les make-up, les trucs. Comme au début, il était devenu comme l'homme que j'aurais aimé avoir. Comme mon homme que j'ai connu au début, il était devenu différent. Il avait changé. Il était devenu un homme bien attentionné. On faisait nos commentaires, on avait nos projets, les trucs. On a dit que, hein, peut-être que je n'ai pas mal fait de rentrer chez moi. Parce que mon gars même commande d'être comme celui qui est dehors là. C'est comme ça que l'amour est bon, les noms. C'est pour vous dire que voilà les choses qui poussent une femme à aller dehors. Hein? Le gars avait les tactiques d'un gigolo, mais ce n'était pas un gigolo. Par contre, le gars avait les tactiques d'un gigolo, mais ce n'était pas un gigolo. Mais dans le polyandrie, là, hein, le gars avait compris qu'il y a un mot. Il y avait les gars de moi de parvenir que tu m'as. Je dis que je n'ai pas envie d'aller en profondeur parce que hein, il y aura les femmes qui vont mourir aujourd'hui, là, mais elles vont encore aller qu'elles vont prendre mes écartements, elles vont donner. Mon frère, dans les écartements qu'on a dit que j'ai mis les écartements. Si je voulais, je mettais pour le gars. Oui, je mettais sa part. C'est pas une fille que j'ai reçu l'éducation de base. Quand tu t'es bien élevé, hein, il y a des choses que tu ne peux jamais faire dans ta vie. Quand tes parents ont reçu ton éducation, même si tu te retrouves dans un milieu qui n'est pas le tien, que tu te retrouves dans un milieu de la racaille, tu vas toujours te rappeler que ici, je ne peux pas faire ça parce que mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. C'est comme ça. J'ai eu reçu une éducation. Ma mère m'a toujours appris de ne pas être détestée, de ne pas faire du mal à l'autre. Je peux gueuler. Ça, c'est le truc que j'ai appris chez mes grands-parents, à Deido, où je partais partout, là, au Gabon, machin, à me défendre. Mais, dis que prendre comme ça les choses, ou faire du mal à quelqu'un, passer à l'acte, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Alors, je pouvais bien le faire. Je peux bien faire le bangala de son mari, je dépose ça sur la table. C'est elle qui va avoir honte aujourd'hui, non? Ce n'est pas elle qui avait l'homme dans la maison. Elle avait l'homme dans la maison. Elle va avoir honte dans la région que toutes les copines connaissent le mangala de son gars. Je devais déposer ça. Même dans les positions écartement, le chopage en bas. Je déposais. Tu avais vu une fois faire la vidéo, elle est seule. Elle a fait parce que ce qui est surprenant, c'est que tu finis d'exposer. Tu exposes l'enfant de quelqu'un, tu peux encore reprendre l'homme là. Même quand toi-même tu dors avec l'homme là, tu ne vois pas que Dieu te voit. Tu exposes l'enfant de quelqu'un qui n'est plus avec ton homme. Hein? On a commencé notre dono, tu n'étais pas là, on ne te connaissait même pas. On a commencé notre dono, tu n'étais pas là. L'homme que j'ai aidé en France à avoir au moins un appartement, même si c'était une chambre, c'est moi.
Tu as fait le dos, tu fais une histoire comme on vient de dire que tu as arraché. Le mari de qui c'était mon gars. Il n'avait même jamais rencontré dans sa vie, peut-être au Cameroun, lui, mais il s'était jamais revu en France. C'était un type qui m'appartenait. Mais la gamin, tu me dis, c'est une histoire qui a fini. Tu prends pour venir explorer pour dire que voilà son point. Je peux montrer le banger de l'homme avec qui tu dors. Même maintenant, il y a tout ça dans mon téléphone. Il y a toujours ça là. Parce que Google Chrome, on n'enlève pas. C'est là. À tout moment, je peux dire que balance. C'est dans la honte pour toi. Comment il faut pas publier notre téléphone par jamais une fille qui ne sort même plus avec. Parce que j'aimais ça. C'était notre fantasme. Quand on finit de binda, on a au moins 100 000 vidéos. Oui. C'est que faites attention, vous filmez plus haut, pardon. Ne faites pas l'erreur de Tata Lolo, pardon. Quand vous partez maintenant binda avec les gars, éteignez les lumières. Éteignez les lumières. Parce que l'affaire si. C'était que quand on commence, c'est marrant. Tu vois qu'il y a l'amour dans mon frère, mais c'est marrant comme ça. Logique que l'un est loin de l'autre, tu envoies seulement une petite partie que tu te rappelles de ça, tu te rappelles ça. J'ai ça. C'est là. Je peux balancer ça quand je vais à n'importe quel. Il ne va rien faire. Hein? Tu vas te faire une histoire, mais tu n'étais pas là quand ils ont commencé leur amour. Et tu fais la jalousie de l'amour que tu n'as pas vu, que tu n'étais pas là. On s'est aimé à la folie. Et il ne peut jamais y avoir une tengando de moi. Il y a une seule gars qui a yamo, que nous qui a yamo ça. Quand il a sa vie, yamo ça. Moi, je respecte sa femme, hein. Je peux toujours la respecter. Pas moi, je suis comme ça. Parce qu'elle agit comme une gamine. Moi, je vais jamais agir comme elle. Jamais. Parce que j'ai reçu une éducation de base. Je ne vais pas faire du mal à l'enfant de tuer parce qu'on m'a fait du mal. Je laisse tomber et la vie continue. C'est vous qui avez honte. Parce que quand vous me voyez aujourd'hui là, je suis là. Et je peux me binder à vos gars là tout à l'autre. Je dis que quand je veux et à n'importe quel moment, qu'elle dit que je mets son dos par terre, je mets son dos par terre. C'est que c'est ça. Parce qu'une gars que tu as yamo, hein. Mais c'est les périodes, tu peux la. Elle peut te binder à tout moment, mais par respect pour mon gars, et pour ma famille, et pour mes amis, et pour mes followers qui ont vécu ça. Je ne peux plus faire ça. Oui. Il faut pardon, je peux vous dire que la femme africaine aime ce qu'on appelle l'amour. Le gars m'a récupéré dans le modèle parce qu'il a vu que j'étais amoureuse. À fond, il a su me prendre. Si mon gars me gardait aussi comme il m'avait fait, je devais aller faire quoi dehors? Oh, la reine Gala, n'oubliez pas de soutenir notre reine galloise. Hein. C'est la mère Thérèse à des réseaux sociaux. La reine galloise mène un combat très noble. Elle est sensible, elle est bientôt, elle sera au Cameroun. Là, il faut que tu m'envoies le lien de ton PayPal. Moi, je dois cotiser. Mais le Lomaya allait cotiser. Vous mettez aussi les étoiles dans ces directs. La reine galloise mérite beaucoup de soutien. Et je vais appeler le gouvernement camerounais de te venir en aide. J'ai cette capacité-là. Le moment viendra, je vais le faire. Non, diamant, je ne peux jamais faire ça. Ouais, je suis un enfant. Le gars m'a dit que si tu as trop mal, hein, va partager ma part. Il dit non. Je ne fais pas ça. Parce que j'ai reçu une éducation de base. Soyez bien élevés. C'est quand on éduque son enfant à la maison. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Si j'étais le genre de fille que je regardais ce que les autres font, c'est que je suis une grande fumeuse de manga. Sur la tombe de ma mère, laissez la faire quand on clash sur Facebook. Sur la tombe de ma frère-mère, que voici ici. Et mon grand-père. Si j'ai à toucher le banga, je vais ma bouche ici. Quand tout ce que je demande, je me refuse. Ou même la cocaïne. Jamais. Mais j'ai marché avec les filles, quand elles se réveillaient avec ça à la bouche, elles dorment avec ça. Mais jamais j'ai pris ça parce que j'ai reçu une éducation de base. Mes parents m'ont éduqué de ne pas céder à la tentation, de ne pas imiter ce que l'autre fait. Ce n'est pas dans Facebook qu'on éduque les enfants. Ce n'est pas dans Facebook. Éduquez vos enfants dans vos maisons. Donnez-leur les bases de la vie. Même s'ils arrivent n'importe où, et ce qu'ils ne vont pas faire. Je ne suis jamais allé chez un gangan. Pas demander que faire comme ça, parce que d'abord, quand tes parents ont pris le temps de t'éduquer, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Oui, parce que j'avais la crainte. J'avais peur de faire du mal à mes parents. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans ce monde-ci. Quand j'ai marché, j'étais au Gabon, j'ai vu des choses à Libreville que je n'ai jamais cédé. J'ai vu que sur la tombe de ma mère, qu'on a creusé, on a mis dans la terre, je n'ai pas vu. Que si moi j'ai pris le bang un jour fumé, ou même la cocaïne, l'alcool même c'est en passant. Je ne suis pas dans les filles que comme tu es une copine, elle me dit que dis on part, tu pars. Non, je réfléchis avant de partir. Je ne suis pas une suiveuse, mais je respecte mes amis. Il y a une fois quand tu respectes quelqu'un, la première fois que tu as peur d'elle. Non, ce n'est pas la peur, c'est le respect. Parce que j'aime respecter. Quand elle dit que tu es ami avec moi, j'aime respecter ce qu'on appelle mon ami. C'est quand tu veux en faire trop, quand elle dit que non, arrête. La Polonie fait quoi?
Non, la polygamie ne fait pas partie de mon éducation. J'ai eu une éducation de base. Ça veut dire que il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et la polygamie ne fait pas partie de mon éducation. Je ne suis pas mariée. Ma chérie, je ne suis pas mariée. Je peux être polyandre si je veux. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Je ne suis pas mariée ni avec Papa Fodia, ni avec personne. Et à cette époque, j'ai failli mourir. Tu as pensé à ce que j'ai subi? Tu as pensé à la souffrance que j'ai subie dans ma relation? S'il a fallu ça pour que ça réveille mon homme. Aujourd'hui, je suis heureuse dans cette relation-là. Tu as compris? Il y a des choses tu es obligé de le faire pour réveiller l'esprit de l'homme, pour dire que, hey, je suis une femme. J'ai besoin de toi. Arrête de me traiter comme une esclave. Tu as compris? Je vais répondre à ta question. Je ne suis pas mariée pour être polyandre. Je ne suis pas mariée, je peux être polyandre. Oui, c'est ma vie. C'est que avant d'aller vous mettre avec les hommes, prenez le temps, réfléchissez. On ne se marie pas, comme aujourd'hui en Europe, vous mariez, tu rencontres un homme 2 jours, je ne suis pas te marier parce que vous voulez vous faire voir. Non, prenez du temps. Je suis dans mon dioma. Mais je ne suis pas sûr encore qu'elle peut être fidèle jusqu'à quand il serait sûr de ma fidélité à 100%, il va aller mettre la banque. Parce que mes parents, ma mère ne m'a pas appris que comme elle est dans son mari, elle n'a pas couché avec les hommes dehors. Je n'ai pas vu ça chez mes parents. Et je ne le ferai pas. Ici, là, je ne suis pas encore assuré. C'est comme ça. Donc, il faut arrêter ça. Parfois, quand ton homme te fait les choses, réveillez-vous. C'est pas plus mal que tu dis dans un couple que l'homme va te mater, t'humilier, te rabaisser, t'insulter, te dénigrer. Tu vas accepter, tu vas dire que tu es dans le mariage. Non. S'il faut que toi aussi tu peux tromper ton mari pour réveiller sa conscience que, hey, je ne suis pas encore séduire notre homme en dehors de toi. Fais-le. Oui, tu le fais. Tu le fais propre. Que je peux séduire l'homme en dehors de toi. C'est vous pour faire que les hommes marchent sur vous. Mais tu il t'a habitué qu'il sort comme il veut, il entre comme il veut. Quand il parle, il t'insulte, il te rabaisse, il t'humilie. Il parle même soir avec un gars à côté de toi. Tu prends le téléphone, tu appelles un gars, tu causes quoi avec l'angle de ton gars. Moi, je prends le téléphone pour appeler l'angle. Moi, je ne peux, c'est le truc que je fais avant. Je ne peux plus jamais faire ça. Appeler un gars pour dire que tu as appelé mon gars, pourquoi moi, Lolo? Il y a parfois les filles qui veulent me mettre en spectacle que 28 ans, mais je ne discute pas un homme avec une femme. Jamais je me mets en spectacle avec une femme d'un point homme. Jamais je le ferai. Je dis jamais au grand jamais. Si toi tu fais ça, tu te rabaisses, tu donnes le poids à l'homme là. Tu constates seulement qu'il t'a trompé. Tu peux laisser une fois, 2 fois. La 3e fois, fais comme lui. Faut faire comme lui. Tu vas voir comment ça va. Tu n'as même pas besoin d'appeler les coachs pour dire que faire comme ça. Que... Non. Tu dis que comme il fait, ma chérie, cherche même un gars sur Facebook. Comment il fait que quand il cause, quand il est là, tu fais comme si le carré, toi aussi tu causes au téléphone. Puis alors, même si tu parles seul. Quand il lance, tu t'habilles que maman en week-end chez ma copine. Fais comme lui, tu vas voir, il va rêver. Ça va rêver, il va dire que, hey, il veut perdre manga. Tu dis que tu veux venir que la soumission. Continue à être soumise. C'est comme ça que vous souffrez dans les maisons. Ah oui. Il te fait, tu fais. Un point dent pour dent. Les femmes meurent d'AVC tous les jours dans les maisons. Les femmes deviennent dépressives à cause des hommes. Elles deviennent dépressives. Il n'a pas de pitié. Tu meurs. On va t'enterrer. Il va l'autre avec Anjomba. Celle qui te trompe avec elle, c'est avec elle qu'ils iront dans la même voiture pour aller t'enterrer. Quand tu vas rentrer, elle va devenir la mère. Elle va devenir la maman de tes enfants. Ta vie va continuer. Mof. Qui te fait, tu fais. C'est de ça qu'il s'agit. Tu supportes une fois, 2 fois. Si continue, tu fais la même chose. Laissez-moi te dire donc. Laissez ça. Tu fais la même chose. C'est là il va lire. Oui, tu payes même pour tes bidas. Tu dis que tu es un polyandre, c'est l'éducation. Donne au premier banc. Voilà, c'est pas l'éducation. Franchement, tu me fais rire. Dame shit. Vous aimez entendre. La polyandrie, c'est le meilleur secret, mon frère. Tu fais et fais. Tu as fait et fait. Le respect s'impose. La fidélité s'arrache. Tu es fidèle, je suis fidèle. On peut dire que le mot fidèle, on l'avait créé ça seulement pour les femmes. Donc, on parle à meilleur, on dit que la femme soit fidèle. La femme soit fidèle, le mari soit voyou. Tu as dit ça où? Quand tu parles à la mairie, on dit pour le meilleur, pour le pire, fidélité, machin. On dit c'est ça pour la femme. On dit même ça pour l'homme. Elle ose me demander que la polygamie, c'est l'éducation. Ce n'est pas un mot français. Hein? La polygamie, c'est un mot français, pas un mot français. Tout ce qui existe là, c'est dans le dictionnaire, ça doit s'exercer. Ça doit s'appliquer. S'il y a la polygamie pour voir la polyandrie, pourquoi n'est pas? C'est écrit où quand ils font pas avoir 2 hommes? C'est écrit où? Hein? Hein? Que quoi? N'est jamais attaché aux enfants, hein? C'est écrit où? Quand ils font ne peut pas avoir 2 hommes. Donnez-moi le livre où c'est écrit qu'il ne faut pas avoir 2 hommes. C'est écrit où? Il y a la polyandrie, il y a la polygamie.
D'accord? Oui. Si ton gars veut te faire chier, maman, mets ton mec comme tu sais, c'est quelqu'un pour nous montrer que je suis belle. Restez là, vous mourrez à la maison. Tu vas une fois même marche, sa bouche est là tordue, là, baissée. À force de réfléchir, elle a tapé la baisse. Tu vois les boutons au visage, mon mari. Quel mari, quand il passe jus, avec la pitié de toi, il jus correctement et bien, il te lave. Il y a même un temps qui te sabote même encore. Il finit de jus, il te sabote encore. Elle ne connaît même pas préparé. Elle sent, elle ne fait pas bien l'amour. Tu l'appelles, c'est la femme de la meule. Elle m'appelle pourquoi, dis donc. Tu m'appelles pourquoi? Dans Djomba assis à côté. Tu m'appelles pourquoi? Ne me dérange pas. Tu as des amis, dis donc. Il te raccroche au nez. Ça Djomba assis la chair qui filait. Et ouf! Partez avec ça là-bas. Tu me nias, je te nias. La Polandie existe. Et c'est comme ça on va appliquer ça maintenant. Mes soeurs ne dormaient plus. Oui, ça a sauvé mon mariage. J'étais sûr que papa il a perdu 15 kilos. Il fallait voir, il a perdu. Oui. Maman, demandez moi. Si mon ex-gars était ici, il appelle au téléphone. Abundalagi, il paye. Le gars qui n'est pas parler baranté, il paye le baranté. Abundalagi, ouais, maman, pardon, je vais changer. On m'a appelé au Cameroun, on m'a appelé en Suisse, on m'a appelé partout. Je vais dire que je vais prendre l'enfant, pas avec le chantage de l'enfant. Je vais voir l'enfant. Prends, tu parles avec ça, c'est quand je m'ai appelé pour eux. Ouais, viens alors. J'avais perdu 15 kilos. 15 kilos, qui doit être belle. Donc, tu peux aussi m'appeler chérie. Donc, je sais pas que tu... Hey! Maman, j'ai plus le dessus de ça. Tu appelles, après, te raccrocher, on n'est que parler. Tu es ma femme. Hey! Mon frère, s'il a la possibilité à un moment avec un autre gars dehors, je vais arranger avec qui. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait bien ma polyandrie. Regarde. J'ai fait bien ma polyandrie. Les gens ont de quoi mon gars, il dit, oh non, il va jamais laisser son gars, c'est pas là pour toi. Elle va chercher une autre gars. C'est là il est parti avec l'autre gars. Que moi, j'ai même respecté le mari. Le problème, c'est qu'on avait fait la nuit des meilleurs. Il y a des que tu ne peux pas aller te marier comme ça, c'est que moi, je fais l'enterrement des jeunes filles avec toi. Des jeunes garçons avec toi. C'est avec moi que tu dois faire l'enterrement là. Il faut qu'on se remember. Parce que comme tu parles là, tu ne vas plus jamais revenir. On ne va plus jamais bina. Le contrat de Polandie est fini. Donc on va seulement bouiller le jour là. Pour dire qu'au revoir, monsieur. J'ai bien écarté à l'hôtel. Bien. Le lendemain, là, je vais montrer les photos sur Facebook. Voir le mari. Si vous pouvez même imaginer qu'avant, mon mari, il a bien bouilli. Il les choses, il y a quoi? Il a bien bouilli. Elle pleure de sang. Dans moi, hein, je n'ai plus pitié des hommes. Les hommes m'ont tellement fait souffrir dans la vie que je n'ai plus pitié des hommes, ne manquent pas. Les hommes ont le mauvais. Quand un gars veut te faire le bâtard, il te fait ça sans pitié. Sans pitié. Mes soeurs, réveillez-vous. Je vais acheter les vêtements pour vous. Je vais vous faire belle. Je dis hein, que c'est quelqu'un d'Uxa avec Tata Lolo. J'ai décidé dans les réseaux sociaux que je vais vous rendre les femmes chic et glamour. Ce n'est pas avec la bouche. Mettez l'argent devant. Là où vous pouvez vous donner aux hommes là pour acheter les bangalas, mettez ça sur vous. Et confiance. Il n'y a aucune femme qui est là dans ce monde-ci. Montez avec le gars noir là que nous existons. C'est terminé. Dites-nous qu'à partir d'aujourd'hui, la récréation est terminée. Les femmes boniches là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de femmes esclaves. C'est terminé. Nous sommes en diaspora. Maman, ils vous font chier. Vous partez au Cameroun. Il y a les gars au Cameroun qui sont frais. Tu laves, tu nettoies. Tu portes tu payes la vie des arabes, tu tu la bien. Ils vont te donner. C'est que ils sont incapables de nous donner ça en Europe. Ne vous laissez plus déprimer dans les maisons à cause de ces gars-là. Ils ne méritent pas. Ces gars-là ne méritent pas ça. Et ils nous calculent. Les gars nous calculent ici en Europe. Ils disent qu'ici en Europe, pour avoir un homme, c'est dur. Que tu vas faire quoi? Ouais, si, pas dormir seul. Ouais, le fort va me tuer. Ouais, ils sont forts. C'est la période qui commence le chantage. Les gars, là, c'est la période ci. Ils commencent le chantage. Tu me bailles pas une voiture. Tu me parler de moi, je pars, hein, parce que c'est l'hiver. Tu vas dans seul. Tu veux de céder. Non, ne cède pas. Quand c'est l'hiver, là, hein, il veut partir, pas. Paye tomber là-bas, tu peux au Cameroun, maman. Tu es un benguis, ma soeur. Il y a des gars qui vont te chauffer le tortue correctement et bien. Tu joues bien. Et ils vont donner le dolo là-bas. Les gars payent, te font les bisous. Les gars là connaissent encore les affaires, les bisous. Ils sont attentionnés, mamie. Tu dois pas écarter, que tu ne te rends même pas compte. J'ai fait quoi pour écarter ici là? Que tu écartes. Quand tu rentres, tu regardes moi celui-ci. Il va lire. Ne vous laissez plus faire. C'est terminé. Nous allons vivre maintenant comme les femmes européennes. Oui. Mettez le paquet sur vous. Faites-vous belle. Faites-vous nyanga. Si vous voulez faire vos chirurgies, faites vos chirurgies. Vous comprenez? Si vous faites vos chirurgies, tu veux faire ton diang, fais ton diang sang.
Il va venir te dire que je n'aime pas les filles, comme on appelle Lolo, là, ils viennent au diable sans parler, ils viennent me draguer. Vous connaissez combien de vos gars là viennent me draguer? Hein? Si je donne les noms de vos gars là, qui viennent me draguer sur Facebook, vous ne voulez pas croire. Malgré mes abonnements, vous avez pris, ils sont attirés par moi, parce qu'elle fait mon mec, elle devient comme une poupée. Ils sont curieux de voir ce qu'elle a, en dehors de la caméra, est-ce qu'elle est comme ça? Ils sont curieux de voir ça. Ils sont curieux de voir ça, que maman, les seins là, c'est le faux, c'est le faux. C'est dur, c'est mou. C'est babouche, c'est debout. Ils se posent des questions. Quand ils regardent mes seins, ils se posent des questions. Que c'est debout, c'est le planté tapé. C'est tapé, c'est comment? C'est les Samaras. Peut-être que ces là sont les Samaras. Ils se posent des questions. Parce qu'ils ont vu ça. Tu arrives à la main, tu vas porter un haut moulin. Je n'aime pas les femmes qui portent les hauts moulins. Parce qu'il a l'habitude de regarder pour les filles qui ont les hauts moulins. Il a peur qu'on te regarde. C'est la jalousie. Tu ne dois pas vivre avec un homme qui t'impose ton habillement. Tu dois t'habiller comme tu veux. Tu ne dois pas être une femme soumise. Il ne doit pas t'imposer tes goûts. Que mon gars, je pense que les filles, c'est que mon gars qui n'aime pas les make-up. Il est qui? Vous n'aimez pas aimer le make-up? Il va où? Ah où? Mon gars qui n'aime pas le make-up. Mon gars n'aime pas qu'elle porte les jupes mini. Par rapport à quoi? C'est parce qu'il passe son temps avec les filles qui mettent les jupes mini dehors. Il a peur aussi qu'on va te regarder. C'est des aigris. Il a peur. Il te fait un lavage de cerveau. Que les filles, les mini sont les wakas. C'est ce qu'il dit souvent. Allez en hiver à la Côte d'Azur, vous allez voir les petites blanches, là, les blanches, les mamans de 90 ans. En plein été, à Cannes. 14 heures, elles marchent dans toute la ville de Cannes avec les strings aux fesses, elles appellent les maillots de bain. Elles ne gèrent personne. Elles marchent avec les fesses dehors, elles sont dans les magasins, font les courses. Avec le maillot de 2 pièces, elles marchent avec. Il va dire que je n'aime pas les filles. Elles sont les prostituées. Elles sont prostituées, elles ne sont pas prostituées. C'est pas elles veulent se mettre à l'aise. Oh, je n'aime pas les filles qui mettent les hauts qui moulent là. Tu veux les casser les hauts de Lolo Fodja, alors qu'ils dorment dans mon direct. Parfois, il a même le truc en main, vous voyez que maman, peut-être, quand il bouge un peu, ça bouge son corps là-bas. Il est là, quand il est en train de bouger son bit. Quand il parle, il dit que maman, l'angala, c'est 5 là, il fait comme ça, tu vois comment il tourne sur la caméra. Il tourne sur la caméra, dès qu'il bouge, il bouge aussi comme ça. Il bouge, il finit de jouer sur mon direct. Il va te dire qu'il n'aime pas les femmes qui mettent les mini. Il fait comme ça, il tourne, il fait, il guette, il dit que ces 5 là, quand il bouge un peu, il est content, il dit que maman bouge encore. Il est concentré. Il dit que, mais la femme là, les seins, hein. Il veut dire que je n'aime pas les filles qui mettent les seins, les hauts qui mouillent. Des menteurs. Ne vous laissez plus influencer par ces hommes-là. Réveillez-vous. La femme, nous, on ne doit plus appeler dans les directs pour pleurer les hommes. Ne veut plus vous voir appeler dans les directs. Devant coach à 2 balles là qui veut vous mentir là. N'appelez pour pleurer les hommes. Le secret de l'homme. Vous devez vous imposer, vous donner la valeur. C'est que quand tu dois séduire ton homme tous les jours dans ta peau, même si tu es marié, même si tu as même 5 enfants, tu dois continuer à séduire ton homme. Tu dois tout montrer à ton homme que tu es une femme capable, que tu es une femme valable, que tu es une belle femme. Tu vas voir comment il va se comporter avec toi. Tu restes à la main, tu mets la femme soumise, tu vas lui avoir un bina, il va partir. Donc, c'était mon petit conseil de ce soir pour réveiller les femmes. Moi, je ne vais pas seulement venir vous parler ça tous les jours des affaires qu'on appelle le peuple. La prochaine fois, je vais vous parler de comment... Je vais vous donner mon expérience. Hein. On va continuer à parler. Commandez vos gélules. Les gélules amaigrissants de Tata Lolo au 0033 766 29 22 01. Faites déjà les précommandes parce que quand ça arrive, parfois ça finit. Cette semaine, j'aurai la livraison. Mes chères sœurs, je te dis qu'elle m'a fait que tu as ma petite sœur. Celui-ci veut que tu me le mets comme beaucoup. Hein. Oh, pardon. Ici, là, je suis une femme libre comme une femme. Libre comme une femme. Alors, on stress avec. Alors, on stress. Oh là là là. Quand tu dis qu'il va aller dire à papa, tu pas dire, c'est ton problème. C'est pas le stress. Mes sœurs, réveillez-vous. La femme noire a trop ce problème-là. On fait des conférences pour parler des femmes battues. Il y a les gens comme nous, la plupart qui me suivent, il y a les Camerounais, les Gabonaises. Nous pouvons créer des groupes pour aller même vers la première dame du Cameroun pour dire que maman Chantal, là, notre première dame, nous avons un problème au Cameroun très majeur. Il faut vraiment que tu en parles. Il faut vraiment que tu nous aides pour ce projet-là. La jeune fille au Cameroun, elle a perdu. Comment dire, les jeunes filles au Cameroun sont maintenant dans les rues. Il faut qu'on combatte la prostitution dans les rues à Yaoundé. Il faut faire quelque chose. On a besoin de ton soutien. On a besoin d'embaucher les jeunes pour faire ce travail-là. Elle va nous aider.
Si nous sommes nombreuses et on écrit une lettre, on demande peut-être, comment dire, on demande, on fait une demande de rendez-vous, rencontrer la période, elle ne va pas refuser. Hein? Il y a des causes, il faut plaider en Afrique. Il faut plaider les jeunes filles qui se font violer dans les rues tous les jours. Hein? Les femmes battues qu'on tape, il y a les femmes qui meurent. Combien de femmes meurent au Cameroun sur les coups de poing des hommes? Elles sont nombreuses. Est-ce qu'on ne peut pas former des groupes comme ça? Mais tu vas les voir dans les directs où ils appellent mon mari, mon mari, mon mari. Ils vont appeler pour vous quand? Vous appelez tous les jours pour eux. Ils vont appeler pour vous quand? Posez-vous la question. J'ai déjà vu les femmes blanches faire ça. Tu vois, une femme blanche appeler pour dire que mon mari est mon mari. Et bien, elle a dit, je l'ai foutu dehors. Hein. J'ai demandé le divorce. Hein. La plupart des blancs, ils sont des clochons dans les métros. Ce sont les femmes blanches qui les ont foutus dehors. Quand ça va pas te foutre dehors, dis qu'elle est 20 ans. 20 ans, tu ne me sais plus à rien. Elle fait sa vie seule avec ses enfants. Elle continue sa vie. Vous êtes en train de vous souffrir dans les maisons parce que tu vas entendre que tu es marié. Et vous appelez, on vous voit vous errer dans les directs un peu partout. Quelle côte? Ta vie est même plus meilleure que la sienne. Elle va te raconter quoi? Hein? Elle va te raconter quoi? Alors que toi-même, tu as la clé de ton foyer, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Réveillez-vous. Nous avons les causes qu'il faut plaider. Si vous venez en Europe et qu'ici en France, il y a les lois qu'on est interdit de battre, de taper sur la femme. Ce sont les femmes blanches qui se sont battues pour qu'on vote cette loi dans les assemblées nationales. Ce sont les femmes blanches qui sont battues. Elles sont battues pour toutes ces choses-là. Tu vas en Europe, tu accouches, on te donne de l'argent. Ce sont les femmes blanches. Ce sont les femmes européennes qui sont battues pour ça. Chez vous, vous faites quoi? On va les dire, on va faire un dire où on sensibilise pour parler des viols, pour parler de la maltraitance de la femme, pour parler, si on ne parle pas de ça. Quand tu peux voir un dire où il y a 10 000 personnes, oui, coach, mon bangala a fait, mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela, mon mari a fait... Jamais ils vont parler que mon enfant, elle ne parle pas. Elle va même parler que peut-être que... Quand est-ce qu'ils vont appeler pour vous un jour? Ils vont appeler pour vous quand? Pour vous donner aussi un peu... Quand ils vont appeler pour vous dénigrer. Comme celui qui est en Grèce là. Je suis sûr que la fille qui est en Grèce, elle nous insultait souvent par rapport à son gars. Elle, parfois, elle nous lavait ou bien qu'un jour, elle va venir dans les réseaux sociaux demander que, ouais, mes soeurs, aidez-moi. Quand ça cuit sur elle, c'est vraiment que qu'elle va appeler, c'est pour dire que, aidez-moi, aidez-moi. Quand il y a un mot, ton mounianga là-bas, tu nous connaissais, tu nous lavais, même, tu avais même les faux profils pour nous insulter. Je suis sûr de moi que voilà les aboyeuses, voilà les quartiers de l'Éléphondia. Hein? Voilà la veuve joyeuse, voilà, c'était le travail pour nous dénigrer. Avec son gars, quand il a couché, il dit, regardez-moi celle-là. Regarde comment elle fait aussi au commentaire. J'ai un faux profil pour nous laver. Elle savait un jour qu'elle devait venir se retrouver ça pour nous demander de l'aide. Et vous nous insultez, c'est nous les femmes, les bloqués qui nous levons pour demander que aidons notre sœur. Alors hier, il te manipule de nous insulter. Parce que tu es une femme soumise. Si tu n'es pas soumise, tu ne vas pas te retrouver avec 2 enfants en Grèce, en train de dormir un peu de partout. Tu devais comprendre les premiers jours que c'est un homme qui est dangereux pour toi. C'est comme ça. Soyons quand même unis. Pensons aux autres. Ne soyons pas à la diaspora, on oublie que nous avons aussi nos sœurs qu'on a laissées en Afrique. Arrêtez d'appeler à les dire pour plairer vos hommes. Quand un homme ne te veut plus, même si tu vas appeler ça un coach, il va partir. Alors pour maintenir ton foyer, si l'homme t'a épousé parce que tu étais belle, fais tout l'effort d'être belle. Séduis toujours ton homme. Montre-lui donc, il faut que tu te valoriser devant lui. Il faut que tu sois présente dans sa vie. Avec un autre, pas avec un esprit, pas avec un autre regard différent, avec le même regard qui t'a connu le premier jour. Voilà, tu dois avoir confiance en toi. Tu ne dois pas baisser la garde. Quand tu baisses la garde, il va te faire ça dur. Et le jour où tu te rends compte que ton mari est en train de te faire chier, fais comme lui. Fais comme lui. Et là, c'est pas dire que non, on ne trompe pas. C'est que tous les hommes trompent. Non, il va te tromper. Il va t'amener une maladie, le sida. Il va te tromper, il va t'amener la gonococcie. Il va te tromper, il peut t'amener la sorcellerie dans la maison. Parce que la fille qu'il ira trouver dehors. La fille qu'il aura trouvé dehors. Peut-être qu'elle est sorcière. Peut-être pas chez les marabouts. Peut-être pas chez les féticheurs. Elle, en voulant prendre ta place, elle peut passer par ton mari pour te tuer. Donc, quand tu te trompes, ta vie risque, ta vie est en danger. Alors, si tu te trompes, que tu te rends compte que tu peux aussi faire comme lui. Hein, pour essayer d'amener, pour essayer d'attirer son attention. Hein, fais la même chose. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Je vais finir avec ça. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Le remède de la femme, c'est la femme. Tu me fais, je te fais. Arrêtez d'être soumise. Quand tu vas faire, il va se rendre compte que surtout si mais il te tape, tu le mets dehors. Oui. Quand il va se rendre compte que non, mangante de bouille dehors, il va lire. Il va comprendre que, il va dans l'engagement, il va te pardon, maman, je vais perdre ma femme. Il va revenir sur terre. S'il part, tu dis seulement que oui, il a l'habitude de faire. Oui, il a l'habitude de faire.
Tu vas vieillir là comme une momie pendant qu'il a de faire sa vie. Donc, tant que tu fais ta part, il n'y a pas question qu'on n'avait pas dit à l'Amérique que fidélité égale à la femme. Infidélité égale à l'homme. Il n'y a pas ça. Fidélité, c'est pour deux personnes. Tu te rends compte, il te trompe. Dès le premier moment, n'attends même pas une fois, deux fois. Dès l'instant que tu paies, tu m'as dit de parler de cela, c'est pas important. C'est la représentante pour la société française. C'est pourquoi je parle d'elle. Qu'est-ce que la parole de cela peut avoir un impact en France pour parler d'elle? Tu ne parles pas d'elle, c'est pas important. C'est des faux buzz. J'ai des choses à parler, c'est important avec mes followers qui me suivent. Et même les hommes. Je sens qu'il y a parmi certains, eux là, qui ont compris que non. Ce que Tata Lolo a dit, c'est vrai. Je ne veux pas les câlins à ma femme. Je ne veux pas ceci. Ils vont un peu changer. Ils vont essayer de faire dorénavant. Comme c'est qu'ils vont essayer de. Parce qu'à partir de mon histoire, ils vont comprendre qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'attention dans les maisons. Tu me dis, venir parler de cela. C'est son dossier, c'est à quoi? Elle est ministre en France. Elle est députée. Elle vote une loi en France. Pour me dire qu'elle parle de cela. Hein? Elle est députée. Elle est avocate. Elle est quoi? Elle représente quoi en France? C'est une qu'une simple chroniqueuse dans une chaîne d'ailleurs radio télé. Tu vas aller. Tu veux que je dois parler de cela à papa ou quoi? Ce qu'elle a dit, c'est quoi? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, je suis en direct. Oui. Mhm. 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 Envoie-moi son lien. Envoie-moi le lien de son direct. Non, t'inquiète pas, je connais le milieu. Je connais le milieu, t'inquiète pas. Donne-moi seulement le lien. Je connais. Non, donne-moi. Quand je suis en direct, elle veut un peu me dire mon audience. Envoie-moi seulement le lien. Envoie-moi ça sur WhatsApp. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vos prières m'ont aidé. Merci. Bisous. J'attends le lien. Hein. Envoie-moi ça via WhatsApp. Merci. Je revenais encore pour me dire que tu me dis que parler de Stella. Vous m'avez envoyé les étoiles. Vous me dites que tu me dis que parler de Stella. Stella n'est pas députée en France, donc sa voix ne compte pas. D'accord? Elle ne vote pas dans ce pays. Elle ne vote pas. Elle n'est pas française. Elle n'est même pas résidente. Elle n'a que le séjour. Donc je ne me vois pas en train de parler, de faire les commentaires sur le direct d'une chroniqueuse, d'une radio-télé qui est comme Equinos au Cameroun. Non, même pas Equinos, qui est comme les petites radios au Cameroun. Là, genre, je me vois pas en train de parler d'elle parce que ce qu'elle dit n'est pas important, ça me touche pas. Je vais pas aller là pourquoi? Vous aimez rendre les gens, vous devez soit donner la visibilité aux gens pour rien. Hein? Vous aimez donner la visibilité, donner de l'importance parce que vous les appuyez, vous êtes dans l'émotion, tu es en train de pleurer, pleurer. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi que Ebrahim Zemmour ne dit pas tous les jours? On s'en bat les couilles, c'est son problème là-bas, c'est la regarde, tu ne parles pas d'elle. Voilà. Moi, je parle des choses importantes. Je parle le conseil de Facebook. Voilà. Qui est comme Vision 4. Je ne parle pas d'elle. Voilà. Donc, je pouvais me parler du journaliste de Vision 4 parce qu'il est important. Ou je parle de Paul Désibia. Voilà. Donc, il faut arrêter vos conneries là. Excusez-moi. Donc, les filles, n'oubliez pas de comment. Et puis, sur ma page, il y a la petite qu'on appelle Sandy Fashion de Boston. Vous avez vu comment mon teint est, non? Vous avez vu mon teint, non? J'ai commencé à utiliser un produit. Une gamme de toilette qu'une jeune Camerounaise a sorti. Je vais vous présenter la gamme là d'ici la fin de semaine. Pour voir comment ça fait sur moi. Moi, je vous présente toujours les meilleurs produits. Lolo vous dépasse dire que quoi? Lolo vous dépasse dire que quoi ma fiche? On m'a dit qu'on t'a bloqué partout, partout. Reste avec ta main. Ta main est seule. Tu as compris? Non, reste avec ta main. Mais le moyen reste avec moi. On est parti puis partout. Donc, mais Ikayo Tata Lolo, bonsoir.
Je te dis qu'elle regarde, le moyen qu'elle ne parle plus des blogueurs, tu vas me parler d'une fille que je ne parle pas d'elle. C'est pas important. Moi, je parle des sujets. Je parle avec mes soeurs, je parle avec mes frères. C'est pas important. Bien sûr, Fifi, c'est pas important. Je suis pas dans ça. Voilà. Parlez-moi de la reine galloise, de ses œuvres humanitaires. Soutenons la reine galloise, mes soeurs. N'oubliez pas de soutenir la reine galloise. D'ici la fin du mois, je vais vous présenter les vêtements. Mais en attendant, il y a ma petite soeur qui vend les vêtements en ligne, Sandy Fashion. Elle vient en Espagne, elle vend des très très beaux vêtements sur la page à cœur ouvert. Et bientôt, d'ici là, je vais aussi vous présenter une gamme de produits qui est basée en France, en Belgique. Elle vend des très bons. Elle a une très bonne gamme de lait de toilette là. Je vais présenter ça parce que j'ai décidé que si je mets des choses sur ma page à cœur ouvert, il faut que tu sois quelqu'un d'honnête et quelqu'un de sincère. Je ne vais pas mettre les produits pour que vous venez escroquer mes lolomanias et mes sympathisants. Non. Faisons le bon commerce. Parce que moi, quand il fait le bon commerce, il fait ce qui est bien. Comme mes produits, les gélules aigrissants, là, c'est le meilleur des meilleurs. Ce n'est pas le lolo. Il y a 100 paquets qui arrivent là. J'ai au moins la commande de 45 paquets. Donc, ceux qui ne veulent pas commander maintenant, vous allez vous dire que d'ici, peut-être la fin de semaine, il n'y en aura plus parce que les gens ont déjà passé les commandes. Les gens ont déjà passé les commandes. J'ai au moins, sur les 100 qui arrivent, il y a au moins 45 qui sont déjà partis. Donc, commencez à passer vos commandes. Je commence à écrire. Ouais. Donc, dès que ça arrive, je suis à la pause, je m'en laisse verser. Au lieu, il n'y a même plus de pochettes. La peut-être oublié de prendre les enveloppes. Les enveloppes recommandées, la j'étais oublié de mettre à l'intérieur parce qu'il n'y avait plus. Il n'y avait plus de pochettes. Donc, il y a 100 qui arrivent. Donc, dans les 100, on a commandé au moins 45. Donc, il reste peut-être, d'ici la fin, au fur et à mesure, les gens ne font que commander. Donc, si vous ne commandez pas, ne venez pas dire après, ouais, il n'y a pas le produit. Nous, elle arrive. Nous, elle approche. Soyez belle pour les fêtes de fin d'année. Le prix, tu me contactes. Le lot, vous n'avez pas écrit mon numéro, je vais pingler. Le 0033 766 29 22 01. 0033 766 29 22 01. Sur la page à corps ouvert, nous avons Sandy Fashion qui vend de très jolis vêtements en ligne. Sur sa page et sur la page à corps ouvert. Nous avons la nouvelle gamme qui va arriver sur la page à corps ouvert pour avoir un beau teint sans avoir les impuretés. Là, ça a été une très très bonne gamme. Je vais vous présenter ça d'ici la fin de la semaine. Et puis, dans les jours à venir, je vais me relancer dans les vêtements de Tata Lolo Fashion comme je le faisais avant. Mais ça ne va pas empêcher que je vais continuer aussi à vendre pour ma petite soeur Sandy Fashion. Parce que on dit que l'union fait la force. J'ai décidé de travailler ensemble avec elle. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit tout en attendant vos commandes au 0033 766 29 22 01. Si l'une de vous avez un problème et que vous voulez en parler, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à l'écoute de tout le monde. Voilà, j'ai fait ces petits directs parce que comme continuez à partager ma page. C'est une nouvelle page. Continuez à partager dans les groupes, likez. Invitez vos amis à vous abonner sur les pages. Là, vous n'avez pas écrit le numéro, j'épingle, non. Et invitez vos amis à s'abonner sur la nouvelle page de Tata Lolo Fodia. Je suis la fille du commissaire Pouzet. La plus belle de sa génération. La plus belle. Mignonne et toute, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous sommes restés longtemps. J'ai mangé, je vais maintenant me coucher. Lolo, vous n'avez pas écrit le numéro, non, ma fille. 0033 760. Ou Ricardo, le Tata Lolo, écrivez le numéro, non. Chris Benny, tu n'écris pas le numéro. Donc, mais le maintenant, vous êtes maintenant caché que dans les inbox. Ah, Bado, l'allemand est où? Vous êtes... Pardon, je vous laisse. Je ne vais pas mettre la musique parce que un big up aussi à mon technicien, mon petit frère à moi, mon amour de petit frère. Je ne vais pas donner ton nom pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'étais pas trompé la personne. Tu n'étais pas trompé avec la personne avec qui tu travailles. Tu sais comment je suis, tu connais mon cœur. Tu sais que si j'ai, on va manger ensemble. Même quand c'est mauvais sur moi, tu ne m'as jamais abandonné. Tu as été toujours avec moi. Merci beaucoup, Fifi, pour les étoiles. Quand j'étais au Cameroun, tu t'inquiétais pour moi. J'étais connu via le canal d'un ami aussi qui m'avait présenté à ce petit garçon-là. Il m'a dit, Tata Lolo, voilà mon pote. Il est très gentil. Et depuis ce jour-là, tu as toujours été avec moi. Tu me supportes avec tout. Mes défauts et mes qualités. Merci beaucoup de œuvrer pour les pages à cœur ouvert que tu es en train de faire. Tout le travail que tu fais derrière. Merci, merci et merci. Merci à vous, mes lolomaniens. Je suis revenu en force. C'était pas facile pour moi de reprendre les activités comme avant. Je suis rentré, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de ceci. J'étais un peu traumatisé. J'avais le stress, j'avais beaucoup de trucs dans la tête.
Ce qui fait que j'ai pris du temps à me relever. Mais là, aujourd'hui, là, depuis le dernier direct de l'autre jour, là, c'est parti. On continue les framponnements. Un big up à tous mes amis et ceux qui croient en moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Et à mes Lolomania qui sont partis, je vous demande de revenir. Wakatologue, Lolo Gloria, Rita, comment on appelle, Rita Evora. Je ne vous vois plus mes filles. J'ai besoin de vous. Sans vous, nous avons commencé ensemble et nous allons finir ensemble. Sans vous, mon accord ouvert n'a pas de sens. Mais Lolomania, donc supportez-moi comme vous avez toujours supporté. J'ai besoin de vous. Pas pour insulter, mais pour m'accompagner dans ce que je fais. Voilà. Je vous ai... Titi, c'est Beturi. Un big up à tout le monde. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de commander vos gélules. C'est quoi avec le rouge à lèvres de Sephora sinon? Ouais. Voilà. Regardez, j'attends le qui veut le numéro, je perds et je coupe le direct, non? Je devais écrire un roman sur la polyandrie. Pourquoi tu me demandes d'écrire un roman sur la polyandrie? Fan Bondi, tu es souvent penché. Hein. Je vais te bloquer ici. Hein. Un big up à mon bébé, l'américain Ethan, qui est du côté de Bervilliers, à Eva Longo et à ma fille, à son papa, qui est du côté de Minnesota, Rigobert, Zimi, du côté de Minnesota. Un big up à Luis Gloria, qui est très sage à l'école. Un big up à le grand bilan depuis la Turquie. J'arrive. Et ton collègue, big up à vous là-bas. Big up, big up. Mettez le numéro, non, mon frère. Il y a un point pour mettre le numéro. Clara Newlo, bonne nuit, ma chérie. Le numéro, c'est le 0033 766 29 22 01. Je vais écrire sur la tête du direct. Pardon, les filles là font souvent de ces choses. Lolo vous dépasse, la gabonaise, elle me dépasse. Une gabo m'a têtu comme ça. Elles sont là. Hein. Mais je l'aime pas là, pendant même pas mon numéro là, pardon. 0033 766 29 22 01. Je vais épingler s'il te plaît. Tu es venu quand je coupe dialogue direct. Merci beaucoup, Mamie Wata. Merci beaucoup. Non, le numéro n'est pas bon. 766 29 22. Non, le numéro n'est pas bon. « 766 29 22 01 70033 766 29 22 01. Recul reconnu, tu as mal écrit. Inter Majek, merci. Merci beaucoup, Inter Majek. Voilà, voilà le numéro pour casser les trucs. Femme, bon, tu vas te faire voir. Je vois que tu es partout dans les DG. J'appelle, mais tu parles, qui tu m'as excusez-moi, pardon. Vous avez vu, quand je suis assis, vous croyez que c'est le gros ventre, vous montez mon ventre, il me vante un peu. Merci beaucoup, oh, merci. Attendez, les captures d'écran de ça. Je vérifie d'abord. Hein. Les gens, si vous avez capturé, ils vont aller mettre dans les Congolais jaloux de moi là, qui partent parler de moi à mes amis. Vous avez vu? Moi je vérifie, maman. Attendez. Avant de les capturer par mon ventre. Moi je vérifie, maman. Moi je vérifie. Vous avez vu comment je m'écris? Hein? C'est ça, je n'ai pas serré. Hein? Je n'ai pas serré le ventre. Mais quand je suis femme pudique, je n'aime pas souvent mettre mon ventre dehors comme ça, j'ai honte. Donc j'aime bien mettre ça avec le truc. C'est le secret, oh. C'est les gélules, oh. Les gélules de ça. C'est comme ça que je t'ai habillé aujourd'hui. Tu es attaché avec ça.
est jaloux. Fais-moi bisous partout. Pas sur Instagram, tu ne vas pas arrêter. C'est comme ça que je t'ai habillé. Alors, comme il y a une qui m'a dit que dans le lèvre-toi, je t'ai habillé comme ça. Moi, je vérifie, maman. Moi, je vérifie, papa. C'est du velours, c'est un ensemble velours. Voilà. Donc, quand je vais m'asseoir, j'ai juste ouvert comme ça. Voilà. Vous avez vu, non? Je n'ai pas serré mon ventre. Comme les gens pensent comme ça. Si je sais, ça sera comme ça. Là, j'ai serré. Mais quand je laisse, c'est comme ça. C'est normal. Et mon ventre est parti. Avant, j'avais trop de boulettes ici, comme ça. Je n'ai plus trop de boulettes. Ça a tout parti. Je vais encore perdre même 3 kilos et puis je vais arrêter. 3 kilos, j'arrête. Je ne fais plus ça. Bon. Les captureurs, vous n'avez pas capturé. La mèche, c'est... Oh, j'ai oublié. Merci beaucoup. Tu m'as rappelé. Les mèches. Michela Pepga. C'est la taille 30. Je crois qu'elle vend à 250 €. Ou je ne sais pas trop le prix. Donc, toutes les mèches que vous me voyez avec à la tête, je prends chez Michela Pepga. Elle est sur Facebook. Michela, je vais mettre son numéro sur la tête du direct. Même les petites coupes carrées là, elle a des très belles mèches et elle vend à bon prix. Donc, si vous avez besoin de mèches, n'hésitez pas de contacter Michela Pepga. Je vais mettre le numéro sur la tête du direct. Même le numéro des Gelines, même le numéro de Sandy Fashion, même le numéro de la femme de la gamme, la gamme de crème là. Je vous souhaite une bonne nuit, gars. Je suis fatigué. Je ne supporte plus trop de parler longtemps. Il y a la vieillesse aussi qui joue son rôle. Un big up à Willy Tchamba, le milliardaire au Cameroun. La fille Bana a fait quoi, non? Cindy Fox Fox. Cindy Fox, la fille Bana a fait quoi? Ouais, c'est un tout Belinga. Bardo l'allemand. On me dit qu'il y a une fille Équato qui m'a insulté, que j'ai insulté les Guinéens. Je vais laver la fille là demain. Je vais laver la fille Équato qui a osé insulter les Camerounais demain. Je vais te donner le CV de la prostitution. Connectez-vous demain à 20 h. Je vais insulter la fille guinéenne là. Je vais te donner le CV de la prostitution des Guinéennes. Parce qu'on a trop vendu ici là sur la terre que les Camerounais sont les prostituées. Je vais leur dire les plus grandes prostituées, les plus grands waka, les plus grands waka de africains là de sont vous les Équatos. Les Équatos et les plus moins chers à vendre le pépé ici en Bank, c'est vous les Équatos. Alias 5 € 10 € à Babès. Et avant de faire ça, je vais d'abord aller à Babès, je vais filmer tes soeurs là. Tes soeurs, je vais leur prendre les photos, les vidéos. Je vais venir déposer sur Facebook. Je vais encore envoyer comment me filmer. Comment faire ça en Timitios, là-bas à Libreville. C'est la guerre que tu as conseillé moi. Tu sais que j'ai une famille à Libreville. Je vais envoyer mes petites nièces en Timitios. Vous êtes assis sur les bancs pour attendre 230, 300 là. On va vous filmer. Je vais te montrer que je suis gabonaise, camerounaise. Attends, tu as osé me parler. Mire à la puta. Tu as pu y parler, tu parles à une fille comme moi. Tu as fait le bousquet des blancs là-bas des Libanais. À Libreville, quand tu as amené en Espagne, tu parles de moi. Puta la... Attends, bisous, bisous. Elle m'a insulté en espagnol. Bisous, bisous les filles.